Bonsoir les amis, bonsoir la famille. Ce n'est pas facile, hein. J'essaie de me connecter depuis. Euh, on m'a bloqué un tout petit peu de partout, c'est pas de ma faute. Tous les téléphones que j'ai, c'est comme si on a répertorié le IT de ça, le IP de ça. Et du coup, pour l'instant, je dirais, ce n'est pas facile. J'ai déjà galéré, je ne peux même pas vous dire à quel point. On va commencer le direct d'abord avec une petite musique. J'aimerais que vous sauvegardez vraiment le live en envoyant plein de cœurs. Je vais être vraiment direct. Je vais être un tout petit peu cru aussi. Et je vais vous dire beaucoup. Et selon ce beaucoup-là, chacun va pouvoir tirer la conclusion de sa propre politique. La politique qui nous relie. La politique qui fait de nous ce que nous sommes devenus depuis 2018 parce qu'on est regardant. On est... on est vraiment des Camerounais comme les Camerounais devraient être en fait, soucieux de notre politique qui est objet de notre changement de demain. Donc je vais mettre une petite musique en attendant que vous connectez et que vous partagez le direct. La mer, des reflets changeants. Viens, on joue à cache-cache. En espérant tout autour de ce direct que l'Occident m'écoute, parce que lorsque nous, quand on est vraiment sérieux, vous voyez, quand on est vraiment sérieux et que nous voulons vraiment parler, pour arrêter un gré à gré, nous parlons d'abord à l'Occident. Et je vais vous dire la vérité, Maître Ndoki fait partie de ces personnes-là qu'on a enlevé du lot juste tout simplement pour nuire à Kamto. Et du coup, elle fait partie de ces gens qui font partie, qui vont constituer le gré à gré. Alors, il fallait enlever les têtes fortes, les têtes, le maillon, les têtes pensantes. Ici, on parle de la femme. On a galvanisé tout autour de la femme. Vous avez vu les 4 sorcières, c'est comme ça que je les appelle. À un moment, sont sorties pour essayer d'être dans les réclamations de la diaspora qui disait arrêtez le pain du 8 mars, arrêtez ci, arrêtez ça. On a cru à ces moments, et ben, on a enlevé les têtes de temps en temps, comme ça, petit à petit, pour pouvoir dompter la gente féminine depuis l'Occident. Non seulement depuis l'Occident, aussi depuis le 237. Et c'est maintenant, toutes ces personnes que vous voyez, ces leaders qui étaient avant, qui quittent voilà, du MRC, je suis pas partisane, je suis partisane, je suis regardante. C'est parti politique que s'il fallait que j'y adhérerais. Mais pour l'instant, j'ai toujours dit, je voudrais être dans ma neutralité afin de pouvoir taper sec quand je veux. Donc, ils font partie de ce maillon gré à gré là qui est en train de se constituer actuellement. J'espère que vous avez vu le direct de Stéphane Tchumbo parce que c'est une continuité à ce que moi je dirais maintenant qui constitue le gré à gré. Donc, asseyez-vous bien, hein, partagez le direct là bien hein, et que l'Occident m'écoute. Parce qu'à chaque fois, quand on a tapé fort, ils ont arrêté le processus du gré à gré. Fais partie de ta politique, tu partages le direct, tu sauvegardes avec les cœurs et tu instruis le 237, surtout depuis le 237 pour qu'ils comprennent que nous, depuis la diaspora, on n'est pas prêt à un gré à gré, on ne laissera pas l'Occident décider pour nous. Donc, quand on fabrique les maîtres Ndoki, quand on fabrique les Célestins Jamen, quand on fabrique les Penda et Coca, quand on fabrique les j'en passe parce qu'ils sont nombreux, qui feront partie du gouvernement du gré à gré. Ils font leur rôle, ils marchent, ils sont déjà en train d'exercer le rôle qu'on leur a demandé afin d'avoir un petit poste, soit ministériel, comme selon le cas de maître Ndoki, Célestin Jamen, lui, alors il n'aura même rien, il n'aura pas de place, voilà. Dis mon frère, na swap. Na swap. Voilà. Je vais commencer mon direct tout doucement. J'ai passé déjà le temps de l'enjaillement. Maintenant, on va être sérieuse et on va dire les choses sérieuses et secs comme cela doit être. Si alors nos champs, il y a un numéro de téléphone que je lui ai demandé d'épingler. Et j'aimerais que pendant que je fais le direct, que les Camerounais, non seulement de la diaspora et du Cameroun, appellent pour que Maître Ndoki, non seulement Maître Ndoki comprenne, mais aussi que la France qui est en train de préparer le gré à gré comprenne qu'on ne pourrait mener une politique
si on n'a pas d'homme providentiel. On ne saurait mener une politique si on n'a pas quelqu'un qui porte cette politique, qui porte le peuple, qui dirige le peuple, qui gouverne le peuple. Voilà. Avant de commencer toute chose, je vais vous dire, c'est plus Maurice Kamto qui se choisit comme l'homme providentiel. C'est nous qui le choisissons comme l'homme providentiel. Parce que depuis 2018, il n'a point failli. Nous étions observateurs de notre politique. Les personnes comme moi, tout au début, j'avais même peur de dire que Kamto, parce que je ne savais même pas qui il était. Après plein de recherches comme ça, je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui peut changer le 237. Voilà quelqu'un qui a un programme politique vraiment soutenu que nous devons porter. Voilà quelqu'un que si nous accompagnons, nous avons la chance de ne plus envoyer l'argent au Cameroun à chaque temps. Parce que le Camerounais lambda aura un bon boulot, il aura une bonne suivi, il aura une bonne continuité. Forcément, ça va m'alléger la tâche depuis l'Occident. Je parle mon cas et le cas de beaucoup d'autres qui sont entrés dans la naïveté, dans quelque chose parce qu'ils voulaient l'amour, par amour du 237, ils voulaient le changement, ils se sont mis à cœur. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui ne tergiversent pas. Depuis le début, j'ai toujours dit, après grande réflexion, après beaucoup d'analyse, après beaucoup de suivi sur la personne de Maurice Kamto, j'ai dit, je vais soutenir ce monsieur. Je vais soutenir ce monsieur parce qu'il a une grande vision pour le Cameroun. Que l'Occident écoute bien. Quand nous nous levons pour des marches, quand nous nous levons pour aller dire non en Suisse, quand nous nous levons pour dire Kamto président, c'est parce que nous savons que derrière lui, il peut porter le peuple camerounais. C'est l'homme providentiel. À ce moment-là, il ne se choisit plus comme l'homme providentiel. Il n'a même plus le choix. Parce que là, maintenant, là, c'est nous qui lui disons, tu nous as donné espoir, tu vas rester là et tu vas faire ce mandat. Que ce soit maintenant, que c'est en 2025, que c'est n'importe quand, mais on sait que les choses vont changer au Cameroun. Alors, du coup, nous avons besoin d'une personne de providence. Nous avons besoin d'une personne avec une grande vision. Une personne qui porte la politique du Cameroun. Une personne qui met l'être humain au centre de cette préoccupation. Et non ventriologue. Parce que quand nous décortiquons bien le direct de Maître Ndoki, elle dit l'erreur que nous avons fait, c'est de mettre l'espoir sur... Je m'avais dit terre à terre. Hein. Moi, j'aime souvent lire et puis dire terre à terre pour que le papa et la maman du village là m'écoutent. C'est à eux que je parle. Celui-là qui est en train de vaquer tout le temps à ses occupations, qui veut toujours qu'on parle tout simplement pour que ça entre bien dans ses oreilles. Elle est en train de nous dire que l'erreur qu'elle-même elle a fait, elle a fait l'erreur jusqu'à là, parce que nous, on lui a pas dit que nous avions fait une erreur. C'est de dire que nous avions mis, nos espoirs sur une personne providentielle. Parce qu'elle sait bien qu'il faut une providence. Une providence, il faut quelqu'un qui porte une politique. Et du coup, le peuple doit s'accrocher sur cette personne-là pour qu'au niveau de l'international, cette personne-là puisse porter. Au niveau de l'ONU, au niveau de l'UOA, au niveau de toutes les réclamations camerounaises, dans tous les formes et dans tous les sens du thème, que l'Occident puisse être écoutant. Parce que quand on entre à l'ONU, la première des choses qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez quelqu'un pour remplacer Paul Biya? Maître Ndoki est en train de nous dire que l'erreur que nous avons faite, c'est de mettre nos espoirs sur une personne de providence. Pendant ce temps, moi, dans toute ma naïveté, en 2019, si je ne me trompe pas, j'entre à l'ONU avec le problème camerounais, avec beaucoup d'autres de mes frères et sœurs. Nous étions ensemble avec un gros dossier comme ça, rempli de paperasses. Nous entrons à l'ONU. Les gens étaient en train... C'est même le direct où vous avez vu Calibri en train de brailler, dire à la femme de l'ONU que les gens sont en train de mourir dans la mer, les gens sont en train de mourir dans le désert, les gens sont en train... Si. La dame de l'ONU, ceux qui étaient chargés de regarder notre dossier, nous ont demandé, ok, vous ne voulez plus Paul Biya. S'il n'y a pas Paul Biya, vous avez qui? Parce qu'un peuple ne peut pas rester sans être dirigé par quelqu'un. Nous avions dit, tous à l'uniforme, tous confondus, même ceux qui disent aujourd'hui là qu'ils n'exhortent pas pour Kamto. Ces mêmes personnes ont dit, nous avons Kamto. Écoutez bien, ne m'entendez pas. Les archives sont encore là. Et si quelqu'un m'attaque, je prends les archives, je sors où Calibri a dit que nous avons Kamto. Où la reine des volcans était là, où Sandy de Boston était là, où tous ces activistes étaient là, y compris certains membres des partis politiques camerounais ont dit, nous avons quelqu'un que le peuple porte. Nous avons quelqu'un que nous aimons. Nous avons quelqu'un qui a un bon programme politique pour tous les Camerounais dans la bonne et due forme. Moi-même, j'y étais compris. Et j'ai dit, nous avons Kamto. Au moins, il y a quelqu'un qui peut diriger le Cameroun. Ok. Il faut que je bois. Il faut que je bois parce que le direct, si elle ne boit pas, il semble que non, mettre nos fichiers dérangés.
Maître Ndoki, tu as dérangé. Cette dame a dérangé. Et le jour qu'elle dérange, moi je sors, je fais un direct n'ayant pas suivi son... Sinon, je tapais sec le même soir. Mais je suis sortie tellement j'étais contente de l'exploit que les Camerounais étaient en train de faire aux Jeux Olympiques. Du coup, je me suis dit, il faut que je valorise cette tenue où on est en train de tuer. On tue tous les gens, tout le temps, à chaque temps, les gens au lozo. Maître Ndoki vient nous parler de providence au lieu de discuter avec Paul Biya et en lui demandant d'arrêter le cesser le feu au nozo. Je crois que ça, c'est la providence qu'elle devrait faire avec son président. Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, elle a confirmé qu'il est président. Elle a même dit qu'elle n'a jamais dit que Kamto était un président quelconque ou quoi que ce soit. On l'accepte. Mais j'aimerais que si elle veut former son parti politique, nous aimerions que si quelqu'un, que ce soit quelqu'un désertant du MRC, que ce soit désertant dans n'importe quel autre parti, si vous voulez quitter, ça ne sert à rien de salir ce qui reste. Ça ne sert à rien de parler le gros français pour brouiller les yeux des gens, les oreilles des gens, en parlant de providence, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre la super chérie qui se trouve derrière le gros mot que vous aviez mis devant. Oui, moi je le dis, il faut un homme de providence pour pouvoir porter un État. Parce que pour vous, aujourd'hui, Paul Biya, c'est l'homme de providence. C'est lui qui est en train de mener le maillon. C'est lui qui dit oui, non. C'est lui qui décide. Alors, si vous n'avez pas une personne comme ça qui décide comment sera fait le Cameroun de demain, vous allez choisir qui? Vous voulez faire un gouvernement où il y a seulement les membres de partis politiques, mais il n'y a pas une personne qui est centrale pour diriger le pays? Non, il nous faut une personne de providence, celui que le peuple porte, accepte, acquiesce bien par les unes et qui vote et qui disent que c'est celui-ci que nous avons accepté. N'est-ce pas, Madame Ndoki? Alors, pour l'instant, c'est pas Monsieur Kamto qui se choisit. Nous l'avons choisi parce que nous avons senti que derrière lui, nous pouvons changer les choses du 237. I'm tired to send my money every day, every single second in Cameroon to resolve the problem that you have to take care about. Est-ce que tu as compris, Madame Ndoki? Tu parles parfaitement anglais, maman. Tu es tellement parfaitement bilingue. Je dis, je suis fatiguée d'envoyer mon argent à chaque temps au Cameroun pour résoudre les problèmes que c'est vous qui aurez dû vous asseoir et résoudre les problèmes, soit au niveau de la santé, soit au niveau routier, soit au niveau entrepreneuriat, parce qu'il y a même des gens qui donnent des subsides, des États qui donnent des subsides à tout bon entrepreneur qui voudrait faire bien les choses dans son pays. Mais non, nous on est remplis de corruption, on est remplis de mensonges, on est remplis de vols, on est remplis de tueries, on est remplis, on a dépassé le volume du barème de l'argent. Je bois d'abord. Il me faut encore une autre bouteille même. On a dépassé le volume du baril de l'argent lorsqu'il faudrait voler de l'argent. Il n'y a plus l'appellation au Cameroun, c'est le milliard. Chez nous, c'est le milliard. Après le milliard, il n'y a plus rien. Madame Ndoki, au lieu de regarder sous quelle forme, on va s'asseoir pour essayer de discuter par rapport à ce problème qui mine. Elle dit, bon, elle va créer un parti. Voudrait créer un parti, je suis d'accord. Je ne suis pas fâchée dans le fait où elle dit qu'elle désire du MRC ou qu'elle veut créer son front national, je ne sais pas quoi. Mais il ne faut pas entacher les autres pour les étiqueter de mauvais en parlant de l'erreur que toi tu as fait. Si tu as fait cette erreur, madame, sachez que ce n'est pas tous les Camerounais qui ont eu à faire cette erreur. Pourquoi je dis qu'elle fait partie du nouveau gouvernement de gré à gré? Avec sûreté et avec véracité. Vous vous souvenez lorsque Madame Maître Ndoki vient à l'Occident, après sa sortie à la prison, elle avait déjà changé. Déjà, partie même les derniers mois à la prison, elle changeait déjà. Vous-même, vous êtes d'accord qu'elle changeait déjà. C'est très normal. Elle vous a dit même dans son propre discours, il n'y a pas de gens qui ne changent pas. Donc, à un certain moment de la vie, dans ton parcours quotidien, tu peux être amené à dire non ou à dire oui. C'est de ce qu'elle a fait, simplement. Et on ne l'en veut pas pour ça. Qu'elle n'entache pas les autres avant de partir. Sachez que cette diaspora qui est voyante, qui est regardante sur sa politique aujourd'hui, a pris le temps pour pouvoir observer qui est qui, a pris le temps pour pouvoir cerner qui est qui, a pris le temps pour pouvoir juger que Maurice Kamto est la personne qu'il nous faut, qui est la bonne personne, parce que jusqu'à présent, il n'a pas failli. La preuve, si toi, tu démissionnes d'un parti où les gens n'ont pas encore fait faux, combien de fois, qu'est-ce qui me prouve de te suivre? Est-ce que tu tiendras ta parole que tu donneras à ma personne demain? Je ne crois pas, Madame Ndoki. Je ne crois pas.
Elle sort, elle arrive dans la diaspora, elle invite beaucoup les Camerounais comme ça à faire un débat, je ne sais pas quoi. Moi-même, j'y étais conviée, mais j'ai dit, je ne mets pas mon pied là-bas. Oui, non, c'est même pas que je ne pouvais pas, j'allais partir, Dieu est grand. J'allais partir, mais je ne suis pas partie. Pourquoi? Parce que j'avais eu mon voyage au Cuba. Je devais aller visiter le grand pays de Fidel Castro pour m'imprégner un tout petit peu de ce qu'on appelle la révolution. Pour vous dire qu'il faut toujours un leader, il faut toujours un homme providentiel pour pouvoir porter une révolution. Et c'est ce qui s'agit, c'est de ce qui se passe. Ne croyez pas que ça va s'arrêter aujourd'hui, parce que rien n'est réglé au Cameroun. Même si on va dans votre sens, qu'est-ce qui est réglé au Cameroun pour dire qu'on n'a pas de personne providentielle? Ça sera statu quo. On va recommencer à zéro. On va continuer dans la même roubladie de 50 ans avec les mêmes personnes et les gens qui nous tournent le dos à chaque temps, comme Maître Ndoki, comme Pena et Koka, comme Célestin Djamène, parce que nous avions espoir en vous, vous qui faites partie de cette politique-là regardante qui nous sommes et que nous devrions suivre. Vous ne nous aspirez pas à pouvoir dire qu'on vous suive. Que tu crées ton parti aujourd'hui, que Papa Penda et Koka créent demain, que Célestin Djamène crée après-demain, vous ne nous inspirez pas à vous suivre. Parce que, comme les gens du RDPC, eux, ils sont toujours dans leur parti là. Ils ne quittent pas là. Ils sont, même s'ils ont fait quoi, ils sont toujours ensemble là. C'est mieux encore eux que de suivre une Maître Ndoki, que de suivre un Célestin Djamène, que de suivre un Penda et Koka. Vous n'êtes que similaires à eux. Pour dire que vous roubladisez tout simplement avec eux. C'est pour ça que vous voulez refaire le même système de recommencement à chaque temps. Donc, elle arrive dans la diaspora, la nana, elle invite toutes les femmes. C'est un truc des femmes, parce qu'on a compris que quand la femme est devant quelque chose, mon frère, même si c'est faux, même si c'est vrai, ça va marcher. C'est comme ça. Je ne suis pas partie, d'autres sont partis. Ça commençait déjà à faire... Elle avait déjà un peu le support de certaines personnes. Elle a fait le même procédé que Célestin Djamène. Pendant que Célestin Djamène le faisait quand Tau sort de prison pour faire son recrutage, Maître Ndoki a elle aussi fait son recrutage pendant qu'elle sort de prison. Elle était déjà ici. Le deuxième rendez-vous, c'est quand elle a fait son collectif d'avocats. Écoutez-moi bien. Le collectif d'avocats avec lesquels, quand elle est revenue pour la deuxième fois, elle est allée voir certains avocats au barreau de Paris. C'est ce collectif qui est en train de diriger actuellement. Bon, on parle ici de la franc-maçonnerie, hein, donc voilà. Nul n'ignore, nul n'est sans ignorer que voilà, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ils croient que bon, c'est ce qu'ils disent dans le monde que les gens doivent fonctionner vis-à-vis et par rapport. Donc, la nana, donc, quand elle quitte, voilà, merci, que tu dis que tu te souviens. Je vous rafraîchis la mémoire pour que vous sachiez que le discours qui est en train d'être passé maintenant, c'est un discours qu'on a bien préparé. Sa sortie du MRC date de longtemps, ce n'est pas maintenant. Il manquait que ce soit officiel. C'était officieux. Mais de peur, de honte que le peuple va vomir une fois vous. Parce que, à l'heure là, elle était la femme providentielle. Tout le monde adorait Maître Ndoki. Tout le monde était ceux-là qui disaient, mais non, la femme, si elle a souffert pour nous, on ne peut pas la lâcher. Mais c'était même l'une des qualités de femmes. Aujourd'hui, les Sardinas sont en train de dire que vraiment, après un grand combat comme ce qu'elle vient de mener là, il va vous poster quelque chose après mon direct. Après le genre de gloire qu'elle a eu, aurait-il même valu qu'elle reste comme elle est là? Le peuple l'aurait portée toute sa vie. Que de démissionner. Ça, c'est clair. C'est clair. Ok, acceptons que tu démissionnes, mais n'entache pas celui que le peuple camerounais a l'espoir d'avoir l'espoir à leurs conditions de vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne croyez pas que ce que vous voyez dans la toile, c'est parce qu'on a un acharnement inouï contre Madame Ndoki. Mais non, nous n'avons pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'épingler le numéro de téléphone? Parce que je vous ai dit, je voudrais que vous interveniez ici et que chacun vienne donner sa pensée. C'est très important et que l'opinion internationale, surtout, comprenne que si les gens sont sortis dans la diaspora et disent aujourd'hui qu'ils réclament et disent aujourd'hui qu'ils sont 100% comme tout, c'est parce qu'avec grande observation et grand recul, nous avons vu qu'il n'a pas encore trompé. Il ne trahit point. Il est toujours focus dans sa même démarche. Et c'est cette démarche-là qui nous plaît. On veut des personnes constantes au Cameroun. Nous ne voulons pas des personnes bipolaires. Qu'aujourd'hui c'est oui et demain c'est non. On te soudoie aujourd'hui, on te dit aujourd'hui, entre dans ce milieu de franc-maçonnerie et puis on te donne un poste et puis tu tournes le dos parce que tu as déjà rêvé loin, tu es déjà ministre de la femme supérieure. Non. Non. Nous donc en tant que Camerounais, soucieux de notre destin,
regardant notre politique depuis 2018, nous ne sommes plus spectateurs. Ce n'est plus l'époque où l'école aux écoliers et puis la politique aux politiciens. C'est notre politique. Parce que grâce à cette politique-là, vous nous malmenez, vous nous troublez, vous nous nuisez, vous nous volez aux milliards, aux barèmes de milliards. Alors, chaque Camerounais va désormais regarder tout simplement sa politique et a le droit de dire ce qu'il veut de sa politique, même s'il n'est pas politicien. Est-ce que vous avez compris? Donc, j'ai le droit de donner mon mot sur la politique camerounaise parce que je suis native camerounaise. J'ai le droit parce que j'ai une descendante là. Le sang qui coule dans vos veines coule sur le mien. Donc, la maman, quand elle arrive, on lui fait croire avec ce réseau-là que non, franchement, quand il y aura le gré à gré, elle sera ministre quelque part. C'est clair. Elle sera ministre quelque part. Pendant ce temps, vous avez Frambia, que le RDPC, lui, il veut Frambia. Mais la France même ne veut pas Frambia. La France même ne veut pas de Frambia. La France a déjà sa personne, hein? Mais maintenant, on dit qu'avec la situation chaotique du Cameroun, il faudrait que forcément, vous fassiez un gouvernement. Vous commenciez déjà à décanter du lot de cette personne que nous ne voulons pas. Parce qu'ils ont toujours dit jamais un Bamileke au pouvoir. Ça, c'est clair. Vu qu'il ne veut pas, on ne veut pas épingle le numéro. Ok. Attends, il va épingler. Maman, reviens encore. Je ne te vois même pas dans les commentaires. Si depuis envie d'épingler le numéro, si est-ce que je vois en tête. Eh, mais fais encore, maman. Reste 2 minutes. Reste 2 minutes. Jusqu'à ce qu'on me donne le numéro que j'épingle. J'attends le numéro, mon honorable. Brenda est chez le papa. Elle a la clinique. Comme toi, c'est ça que tu dis que tu veux, non? Elle a la clinique chez le père. Elle passe à la clinique à chaque temps pour des rendez-vous. Voilà. Je viens d'épingler le numéro. Je voudrais que vous appeliez sur ce numéro-ci. Il n'est qu'efficace à partir du WhatsApp. Donc, vous avez l'impératif, s'il vous plaît, de le mémoriser dans votre WhatsApp et de pouvoir appeler ce numéro, mais via WhatsApp. Je ne crois pas que la ligne normale pourra passer. Donc, dans les premières lignes, dans les premières vues, c'est René Sadi qui doit être choisi par la France, qu'on a déjà préparé depuis belle lurette. René Sadi, qui sûrement pour la France est le candidat le plus idéal, le candidat le plus prometteur. Vous voyez? Mais le RDPC lui dit que niet. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit que même là-bas, il y a un peu une entente entre eux. La France, lui, veut qui? René Sadi, quand le RDPC veut que ce soit après le RDPC, ce soit encore le RDPC. Donc après le fils, c'est le père. Vous vous imaginez, si le fils passe, les intérêts des Boulous sont menacés, les intérêts des Ewondo sont menacés, les intérêts des Akonolinga et de tout ce que vous connaissez là, de cette région-là, sont menacés. Alors du coup, il faut qu'on essaye de voir comment. Ben, la France maintenant doit décider, parce que si vous avez suivi le direct de Stéphane, Paul Biya ne tient plus. Il ne tenait pas d'abord depuis avant. Il ne tenait pas d'abord depuis avant. Il n'est pas dans les capacités de pouvoir diriger. C'est pour ça qu'on vous a toujours dit dans vos postes, les priorités devaient être vacances du pouvoir. Où est Paul Biya? Quand on vous demande de demander où est Paul Biya, vous croyez que c'est parce qu'on veut seulement tout simplement faire le sketch? Je suis sortie ici dernièrement après la marche du 3 juillet. Je vous ai dit de vous accentuer sur le fait de demander où est Paul Biya, parce que derrière lui se trouve une vacance du pouvoir. Avez-vous suivi le direct de Stéphane Tchombo aujourd'hui? Ceux qui n'ont pas pu le suivre, je vous invite à aller encore resuivre le direct de Stéphane Tchombo. Vous allez beaucoup comprendre pourquoi vous devez demander Paul Biya. Vous allez comprendre pourquoi vous devez demander Paul Biya. Quand on vous dit, vous vous dites que c'est la distraction. Il n'y a aucune distraction à demander votre président qui est inapte à être capable de gérer sa fonction. Il y a une vacance du pouvoir que vous devez légitimer à ce que la personne qui peut mieux le remplacer prenne le devant. Pendant ce temps,
vu que vous ne demandez pas, et ils sont en train de maillonner, ils sont en train de mettre les éjalons, ils fabriquent les maîtres d'Orki, ils fabriquent les Célestins Djamène, ils fabriquent les Penda et Coca, pour qu'après, ils vont faire donc un gouvernement avec les Cabra Libi, avec les Nouran, avec les Matomba. Est-ce que vous comprenez? Ils vont donc faire ce gouvernement-là. C'est pour ça maintenant qu'elle vous dit que dans une politique, il n'y a pas... L'erreur que nous avons faite, c'est de mettre un homme providentiel. L'erreur que nous avons faite, c'est de mettre un homme providentiel parce qu'ils veulent donc faire ce gouvernement dont je suis en train de vous expliquer. Qui sera composé d'un poste ministériel qu'on a déjà offert à Maître Ndorki depuis le réseau franc-maçonnerie en France. Qui sera composé de Célestin Djamène qui n'aura pas un poste ministériel mais qui sera là. Oui, parce que lui là, il ne croit même pas. Il te dit, Léa, papa, si tu avais compté ta part de poste là, on ne te voit pas comme quelqu'un qu'on peut donner un poste. Peut-être que tu vas être quelqu'un influent, comme dans votre gouvernement, quelqu'un toujours quelqu'un, mais tu n'auras pas de poste ministériel, monsieur Célestin Djamène. Tu n'auras pas de poste ministériel. Maître Ndorki, par contre, si. Je le dis pour que l'international comprenne que nous sommes au courant de ce gré à gré. Il n'y a que la diaspora qui peut le stopper. À partir du moment où vous prenez votre homme providentiel, vous le mettez en avant. Vous vous focussez sur la personne de Kamto. Parce que dans tout organisme, on va vous demander est-ce que vous avez une personne de référence. Nous avons un président qui peut mener cette fonction au Cameroun et c'est Kamto. Si vous n'avez pas, vous allez tomber dans le piège que ce qu'on avait fait comme erreur, c'est de mettre une personne de providence. Alors qu'il faut mettre, même dans les organismes du monde, il faut mettre un homme providentiel pour pouvoir gérer un État. Il veut faire comprendre à l'international que la diaspora n'est pas avec Kamto. Il veut faire comprendre à l'Amérique que la diaspora n'est pas avec Kamto, qu'il est seul. La preuve, tous les membres de son parti, les gros maillons sont en train déjà de déserter. Déserter sauf que... Déserter que sauf que nous, le peuple, là, les 30 millions d'habitants camerounais, Bamileke, là, on va être que sauf que sur lui pour le changement. Parce que quand les peuples camerounais souffrent, c'est dans son ensemble. Ce n'est pas une minorité, ce n'est pas une ethnie, c'est tous les Camerounais. Même moi, même la native Bouloussi. Je souffre d'envoyer mon argent à chaque temps, à chaque temps, à chaque temps, à chaque temps. Déserter que sauf que mais nous allons nous tuer à dire à l'international que nous avons Kamto comme l'homme providentiel qui peut porter le Cameroun dans sa juste valeur. J'espère que vous comprenez. Et on ne va pas lâcher ça. On ne va pas lâcher ça jusqu'à ce que le Cameroun soit assaini. Le numéro que j'ai mis là, appelez sauf que, et que chaque Camerounais vienne donner sa pensée et répondre sauf que à Maître Ndorki. Nous n'interdisons pas à ce que chacun vienne pour faire son parti politique. Faites votre parti politique et que les Camerounais vous suivent. Point. Mais ne salissez pas en disant l'erreur que nous avons fait. L'erreur que tu as fait, les Camerounais sont encore focus. Ils ne t'ont pas dit qu'ils sont fatigués. Ils ne t'ont pas dit qu'ils ne sont plus derrière Kamto. Tant Kamto lui-même n'a plus le choix. Et tant que le peuple lui donne le souffle, il sera là sauf que pour continuer le train. Quelqu'un est fatigué qui sort du train, il va peut-être faire sa part de métro. Est-ce que vous avez compris? Donc, je considère que Madame Doki, où elle est sortie là, elle va fabriquer sa part de métro. Maintenant, ceux qui vont entrer dans le métro au lieu d'entrer dans le TGV, c'est leur problème. Nous, on n'est que sauf que dans le TGV. Et le TGV, s'il va arriver à bord. Parce que ce n'est pas vous les 30 millions d'habitants qui jouez avec les gros mots français qui vont venir nous troubler. Nous, on aura donc l'obligeance, à chaque fois, quand vous sortez un gros mot comme ça, là, mama, comme ça, là, on vient, on le décrypte, on donne au peuple, on dit au peuple ce que tu voulais dire par là. Et le peuple est maintenant l'obligeant de te suivre ou il ne te suit pas. Point. Alors que les gens qui disent que oui, quand, moi je ne suis pas du MRC, je le dis encore, ho-ha! Beaucoup d'entre nous ne sommes pas du MRC. À chaque fois, quand on vient, tout ce que nous voulons, c'est un collectif d'hommes politiques, un collectif d'avocats, un collectif d'hommes religieux, un collectif de la société camerounaise qui va changer les choses au Cameroun. Mais vous refusez impérativement de vous mettre tous ensemble et de voir comment vous changez le code électoral et mettre celui que vous voulez comme président. Mais vous voulez que, à l'uniforme, nous, on vous suit. Quand Maître Ndorki parle sa chose, nous, on court. Quand Célestin Djamène parle sa chose, nous, on court. Quand Matomba parle sa chose, nous, on court. Je dis, c'est le gouvernement de diviser pour mieux régner. C'est le gouvernement de mieux diviser pour mieux régner. Nous, on veut un gouvernement collectif avec des hommes forts qui sont capables de porter les lois de ce pays. Les hommes forts.
et on suit ces hommes forts. On n'a pas besoin de que Maître Ndoki vienne nous dire elle a créé sa part. Quand tu veux parler, on dit, hey, regardez là, oh, on les savait, les Kamtoto là, on savait bien qu'on n'allait pas la lâcher. Parce qu'on est devenu regardant à notre politique, on ne va plus laisser les bêtises. Dès que vous sortez, vous faites l'erreur, nous on sort, on vous regarde. Point. Dès que vous voulez faire un jar là comme ça, on vous dit que c'est notre politique, ce n'est pas la vôtre. Parce que vous ne gérez pas les animaux, vous gérez les gens. Et ces gens que vous gérez, c'est les nous. C'est nos enfants, c'est nos parents, c'est nos grands-mères, c'est nos grands-pères, c'est nos aïeux, c'est même ceux que nos martyrs qui sont déjà décédés. Donc, vous n'avez pas l'erreur de faire l'erreur dans notre politique. La politique, là, ça nous appartient. Si nous, on est derrière, on vous observe là. On vous dit que depuis 2018, là, vous n'avez plus droit à l'erreur. L'erreur que Paul Biya a faite, c'est qu'il nous a trompés en nous disant l'école aux écoliers et puis la politique aux politiciens. Nous, on vous informe donc que la politique, là, c'était pour nous. Et il avait compris qu'un trésor était caché dedans. Il fallait donc qu'il cache l'endroit. Dès qu'il a caché l'endroit, là, tout le monde voulait être grand directeur, grand président, grand élève, grand ci, grand ça. Il a laissé même la chose qui pouvait les lever. Vous comprenez un peu? Maintenant là, on va le rattraper, il n'est jamais trop tard. Nous, on vient rattraper ça depuis 2018. Et vous croyez que nous, on va encore vous se taire? Quand on vous voit venir raconter, chacun vient raconter son lapsus, sa merde, disons comme ça. Sa merde, disons comme ça. Venir tromper les pères et les mères avec le gros français qu'eux ne comprennent pas. Après, vous allez encore tourner le français là de l'autre côté. Et puis lui dire qu'il faut suivre Maître Ndoki parce qu'elle dit qu'elle t'aime. On va faire la politique là bien ensemble et que tous les vendredis, on va toujours mettre des problèmes ici et on va trouver les solutions. On en a marre déjà de mettre les problèmes, mais nous venons pour mettre les solutions. Madame Ndoki, maman Ndoki, Maître Ndoki, tout ce que tu veux. Je dis à elle merci. Je dis, dans quel gouvernement tu vas appliquer les solutions que tu vas venir nous demander de parler chaque vendredi? Moi, voilà ma question. Le gouvernement actuel camerounais, là, où on incarcère tout le monde qui ose dire la vérité, tu vas faire comment? Je te pose la question, la merci. Sauf que si le gré à gré s'accomplit, on te met donc ministre des Affaires féminines comme on a déjà prédit là. Et que toi, maintenant, là, toi, tu décides que c'est le Cameroun, que toi, tu vas décider de mettre tes applications quand même ça te chante et quand ça ne te chante pas là. Tu nous dis sauf que. Mais le Cameroun actuel, on ne peut trouver des solutions parce que tout est barricadé. À chaque fois, quand on vous dit de trouver des solutions, on incarcère ceux qui demandent des solutions. On incarcère tous qui sont justes. Il y a une guerre en Ozo où elle devrait s'accentuer. Je ne sais pas appeler. Oui, appeler, il faut appeler ceux qui veulent intervenir, hein, que ce soit dans le bon ou bien le mauvais. Moi, je suis prête à répondre, tout simplement. Je suis prête à répondre, tout simplement. Que ce soit dans quelque chose qui est d'honnête, parce que je vous dis encore, je ne m'attarde pas sur la personne de Maître Ndoki en soi. Je m'attarde sur la politique qu'elle veut venir informer, alors qu'ils sont déjà dans le gouvernement de gré à gré, y compris la France, qui les maillonne et qui les pionne. On l'a déjà promis un poste ministériel. Du coup, elle vient nous parler de providence. Comment on peut créer on peut construire un peuple sans personne de providence? Tu étais providente, non, à ce moment-là, quand tu parlais pour les femmes. Quand tu demandais au peuple de se lever, même quand tu viens nous demander de trouver des solutions et non toujours simplement accuser ou victimiser aussi. C'est parce que tu es aussi quelqu'un de providence que tu voudrais qu'on suive tes solutions. Tu vas donc faire comment pour trouver ces solutions? Appliquer ces solutions? C'est ça la question. Y a-t-il un moyen d'avoir un dialogue national tout simple au Cameroun actuellement, Maître Ndoki? C'est une des solutions pour amener donc au cessez de beaucoup de choses. Est-ce que vous y avez pensé, Madame Ndoki? Que le dialogue national inclusif, j'ai bien dit inclusif, avec la même diaspora que vous convoitez, vous, avec Penda et Koka, vous, qui est comme Maître Ndoki même, qui est venu déjà recruter, hein? Est-ce que vous y avez pensé que le dialogue national, je n'ai pas dit le dialogue ndokilé, comme le dialogue bialogué qu'on nous a fait, pas le dialogue ndokilé de tous les vendredis. Nous voulons un dialogue où nous allons poser nos questions en pleine plénière, même pendant même 1 mois que ça dure, 2 mois que ça dure, 3 mois que ça dure. Que les Camerounais s'asseyent et parlent, mettent la paix, mettent l'amour. Qu'il y a un cessez-le-feu au Nozo. D'abord, vous allez faire comment pour arrêter c'est quand nous on va venir s'asseoir, vous regardez depuis tous les vendredis là que le cessez-le-feu va arrêter alors qu'on tue les Camerounais à chaque temps, 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 la mer. Ça c'est ma question.
C'est ma question, Maître Ndorki. Vous dites que vous êtes fatigué, qu'on se plaint seulement. On invective seulement. On crie seulement. On dit non seulement. L'heure est à trouver les solutions. Vous avez quelle force pour trouver les solutions que nous demandons depuis 2018 et que vous étiez parmi les gens qui demandaient ces solutions-là, vous n'avez pas trouvé. C'est maintenant tous les vendredis qu'on va appliquer les solutions que nous étions en train de demander. Tu nous dis la mère. C'est le vendredi là qu'on va nous dire que oui, le dialogue national, c'est pour aujourd'hui. Tu nous dis aussi. Comme ça, nous, on va aller s'asseoir, on va écouter le dialogue national là. On met d'abord le numéro, l'enfant de son père. Mets le numéro dans ton WhatsApp. Tu as vu le numéro que j'ai mis là, non? Enregistre ça dans ton WhatsApp. Maintenant, appelle avec à travers WhatsApp. Tu as compris? Jusqu'à je vois même d'autres combattants qui disent que quel est cet acharnement tout autour de moi. Vous ne faites que montrer tous les jours que vous êtes seulement là pour nous troubler, que vous-même vous ne voulez pas le changement. Parce qu'il faut dire la vérité, nous sommes dans un gouvernement maintenant de taper sec pour que ça s'arrête. Non seulement au niveau de l'international, on leur dit que l'oiseau a vu le caillou, ne tentez même pas votre gré à gré. Vous comprenez? Et puis aussi que les gens du 237 soient en alerte. Ceux qui sont censés porter le message et frapper fort et dire à Maître Ndorki que ce qu'elle fait n'est pas bien. Crée ton parti, oui. Mais ne nous dis pas de ne pas tourner tout autour d'une personne providente. Parce que cette personne-là, on l'attend à l'ONU pour porter les problèmes du Cameroun. On l'attend à l'OUA pour porter les problèmes du Cameroun. On l'attend partout pour qu'il parle au nom des Camerounais. Ce n'est pas les 30 millions de Camerounais qui vont se déplacer lorsqu'il y a un débat à l'ONU, qui vont se déplacer lorsqu'il y a un débat à l'OUA, qui vont se déplacer lorsqu'on parle des États et qu'on arrange les problèmes des États. Oui, parce que nous ne sommes pas dans un monde aride. Nous vivons avec d'autres États qui constituent le monde. Ah oui. Alors que ces combattants-là reviennent à la raison. Parce que chaque fois quand on vous dit que vous là, on vous voit, vous roulez avec la partie, la société civile qui nous nuit. Les gens disent qu'on ment. Les gens disent qu'on ment. Il y a une personne providente, de providence dans un peuple. Hein? Comme chez les Cubains là-bas, c'était Fidel Castro qui a mené la révolution avec Che Guevara. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à bon port. On ne vous avait pas dit qu'il y avait 10 figures. Chacun venait créer sa part de parti. Non, le peuple a besoin, les partis politiques camerounais ont besoin de faire une coalition forte, de s'asseoir, parler. Ce n'est pas Matomba qui va envoyer le soutien à Maître Ndorki tout simplement et dire qu'eux, ils vont changer le Cameroun demain. Vous mentez, il dit que l'autre. Vous mentez. Vous devez tous vous asseoir tout autour d'une table. Sinon, le peuple vous vomit tout simplement et le peuple continue. Avec ceux qui seront capables de mener ce peuple-là à bon port dans le TGV que nous sommes en train de pousser devant. La cuisse. Maître doit avoir une pression. Elle n'est pas... Elle va avoir une pression. La pression atmosphérique. Une pression atmosphérique. Moi-même, j'ai eu une pression. J'appelle, tu ne prends pas. Rappelle, papa. Appelle, chouchou, pardon. Tu as d'abord vu la photo de ta cuisse. Si tu n'as pas vu la photo de ta cuisse, c'est que tu n'as pas appelé. Ah oui, tu as appelé. Ah, oh chien, papa, yes. Je vais venir et te prendre, hein. Et te prendre. Tu as appelé, c'est vrai. Voilà. J'aimerais qu'elle écoute, qu'elle s'asseye et elle voie ce que la diaspora dynamique combattante pense d'elle. Même ceux qui sont pro elle pensent d'elle. Oui, papa, maman, parle. Allô? Oui. Ouais, c'est la thune. Oui, tu es bien dans le direct, le père. Parle sauf que. Ouais, c'est l'enfant de son père. Eh, l'enfant de son père, baisse d'abord le volume où tu es de l'autre côté là. C'est bon maintenant? Oui, l'enfant de mon père. Ouais, déjà, vous voulez intervenir dans ton direct, quoi. Oui, vas-y, le peuple t'écoute. Ah, non, mais ce que j'aimerais juste dire, c'est que je pense que je suis pas surpris de ce qui se passe, tu vois un peu. Quand Maître Ndorki était déjà en prison, elle montrait déjà les signes de quelqu'un qui ne voulait plus continuer dans le combat, quoi.
Parce que elle voulait même déjà faire sa procédure à part. Elle voulait faire sa procédure seule. Elle voulait faire sa procédure à part, seule. Elle ne voulait pas la procédure de groupe, quoi. Elle voulait vite barricader sa procédure et sûrement sortir de prison. Et elle avait déjà montré, il y a un signe de quelqu'un qui ne veut pas continuer le combat, quoi. Et directement après sa sortie, on a vu toutes ces sorties médiatiques. On a compris qu'elle mettait les gens en confusion. Et on a compris directement que Maître Ndoki, c'était fini. Et je pense que l'élection ratée, l'élection de février 2020 a été sûrement la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que l'enfant de son père, l'enfant de mon père, reste 2 minutes en ligne. Est-ce que si, prends le numéro, rechange-le Anne-Marie et puis on réenvoie-le-moi. Ça va, merci. Quelqu'un l'a fait. Voilà, vas-y, continue, papa. Oui, je disais donc depuis la prison, pendant la procédure, on s'est rendu compte que Maître Ndoki voulait apprendre son chemin. Il voulait apprendre sa route. Même dans la procédure, elle voulait faire une procédure à part, une procédure seule dans laquelle sûrement elle voulait discuter, pas en groupe, mais discuter sûrement seule dans son coin. Et Dieu seul sait ce qu'elle voulait discuter dans son coin avec les gens du régime. De toute façon, quand elle est sortie de prison, son discours a changé. Et l'élection ratée ou bien manquée du MSC de 2020 est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Parce que ce qui est sûr est que le président est élu avec une longueur d'onde sur tout le monde. Si le MS était parti à cette élection, le MS serait décapité depuis longtemps. Serait décapité. Mais le fait qu'il n'est pas parti aux élections a poussé les gens qui sont venus dans le MS juste pour avoir des postes, juste pour avoir un positionnement personnel. Se sont retrouvés deux au mur. Et je me rappelle qu'après cette élection ratée, ou bien manquée du MS, c'est une décision politique. Je peux dire une décision politique de tous les temps après les années 50 avec Oumiobe, la décision politique a fait mal à l'autre côté pour RDPC et tous les proposants. Parce que le fait que le MS n'est pas allé aux élections, ça a permis à mettre le MS, ça a permis à mettre le régime face au mur. Et les gens comme Ndoki sont des gens qui sont venus sûrement dans le parti pour se faire une place au soleil. Exactement, parce qu'on a vu la rage. Maurice Kamto, la directoire du parti a vu ça avec une longueur d'onde. Mais oui, on a vu la rage avec laquelle elle surtout avec Célestin Diamène, le fait qu'il n'avait pas pu être maire par-ci, député par-là, c'était devenu comme un problème d'État. Voilà, on supporte son parti à ces moments-là. Ce n'est pas que pourquoi il a pris telle décision. Il sait pourquoi il prend les décisions. Et même, c'était en famille, c'était en interne. Ce n'est pas le président élu qui prend décision, c'est le directoire qui prend décision. Le directoire est composé de plusieurs membres. Ce n'est pas une personne unique qui prend décision. C'est le directoire qui a constaté avec tous les embrouilles, tous les gens. Il y a les gens qu'on ne signait pas la reconnaissance, on disait qu'on ne les connaît pas dans la commune. Par exemple, la majesté Biloa Efa, on dit qu'on ne le connaît pas Yaoundé, qui n'est pas résident dans son quartier, ainsi de suite. Des choses comme ça, là, comment le parti pouvait aller aux élections avec des candidats qui étaient bloqués par l'administration. Voilà, je vais te laisser chuter parce que j'ai plein d'appels. Je vais te laisser chuter en te posant une question et tu réponds sincèrement. Toi, quel est le conseil que tu peux donner dans la diaspora? Parce que c'est clair, elle va créer son parti, c'est clair, elle va rouler de ses propres ailes. Avec la vision, donne un conseil à tes frères combattants et à tes frères camerounais en général. La diaspora est mue politiquement et la diaspora connaît la réponse qu'ils vont donner à Maître Ndoki. La réponse sera égale à ces sorties qu'elle fera dans les jours à venir. Merci. Donc, ça veut dire que si elle croit qu'elle compte sur nous là pour avoir les adhérents, elle est à mon nom. Non, elle se trompe. Merci le Père. Elle ne peut pas compter sur la diaspora. Elle ne peut pas compter sur la diaspora. La diaspora va la réunir comme elle a réuni Pendekoka il y a quelques jours. Est-ce que Pendekoka soit encore? S'il parle encore. Voilà. Donc, j'espère que l'international nous suit parce qu'ils suivent tous les activistes les plus cohérents. J'espère que surtout la France, j'espère que la France nous suit. Surtout le gros tas, le gros club de franc-maçonnerie qui a déjà bien piédestalé Maître Ndoki à lui faisant promettre le Cameroun tout entier. Célestin Diamène, Penda et Koka, Cabra Libi. J'espère que vous comprenez que le peuple camerounais a son nom providentiel. Qui va la suivre? Voilà. Les avocats de Paris vont quitter pour aller l'installer au Cameroun, pour aller nous faire avoir les adhérents ou bien avoir une diaspora forte derrière elle. On tente de vendre du rêve. Voilà. Ça va pas se réaliser. Merci, papa. Donc, je vais te laisser partir. Sinon, les autres ne vont même pas intervenir, l'enfant de son père. Non, c'est normal. Je laisse aussi la place aux autres. Merci, hein. Bonne soirée à toi. Merci à toi. Merci pour l'appel. Merci. Donc, voilà. J'ai dit, appelez-le. Comme ça,
quand elle va commencer cette directe-là tous les vendredis, elle va connaître ce qui l'attend. Elle va connaître que le gros français qu'on nous trompait avec, là, on nous avait dit de laisser là. Nous, on ne va plus jamais laisser la politique camerounaise aller dans les mains des gens qui n'ont pas notre temps. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Et moi, je vous appelais parce que moi, je suis complètement à l'opposé de vos visions, de ce que vous pensez pour le pays. Oui. Et j'avais quelques vérités à vous dire aussi parce que je ne comprenais pas vos décisions. Comment vous êtes et comment vous voulez imposer aux Camerounais un homme, un individu que vous estimez être celui à même capable de tenir ce pays. Et je voulais aussi vous dire que pour moi, c'est mon point de vue personnel, je pense que vous êtes absolument responsable du fait qu'aujourd'hui, le professeur Kamto a une image néfaste auprès des gens. Parce que pour moi, vous dénigrez énormément et vous salissez énormément son sérieux et son image. Après, c'est comme un point de vue. Après, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, je n'entrerai pas dans un débat. Vous savez, quand il y a un débat entre des personnes mûres, bien réfléchies, qui savent ce qu'ils veulent pour leur destin d'abord et le destin peut-être des autres, ils ont une manière, voilà, quand on est réfléchi, on ne contredit pas l'autre. C'est ta vision. Donc, je ne peux pas te contredire selon ta vision, mais selon la vision du Cameroun nouveau dont je rêve, c'est que des personnes qui étaient censées porter la politique du Cameroun doivent s'asseoir tout autour d'une table, commencer par un dialogue national inclusif, arrêter la guerre qui ne nous profite pas parce qu'on a une armée qui meurt tous les jours. Et si c'est ça salir le pays, si c'est ça dénigrer la politique de Kamto, si c'est ça amener à ce qu'aujourd'hui il n'est pas bien vu, ben encore on fait des exploits. Bravo, on était le 3 pour dire que nous ne sommes pas contents de la politique camerounaise. Donc, quand il y a déjà des milliers de Camerounais qui sortent dans la rue de France, ça veut dire que ça porte et l'Occident compte. Ce n'est pas faux, ce qu'on voit à Mondovision. Alors, du coup, ça c'est votre parole et la mienne. Je ne vais pas entrer dans vos dires parce que quand il y a une révolution, il y a toujours un pour et un contre et à la fin, le meilleur gagne. Ok, d'accord. De toute façon, je fais partie aussi de cet espoir. J'ai pu vous voir à Paris. Ce que je vous reproche aussi, c'est que moi je pense qu'il y a d'autres stratégies pour faire émerger vos idéologies, pour faire émerger Kamto, c'est surtout... Non, mon frère, attends, tu es en train de faire un lapsus. Parce que quand tu dis pour faire émerger Kamto, c'est voilà, c'est justement ça. Vous voulez mettre dans la tête des gens qu'on impose Kamto. Moi, je n'impose pas Kamto, mais j'aimerais que quand quelqu'un vient avec un discours qui n'entache pas les autres, justement, comme toi tu veux entacher ma moralité, ma personne, ma manière et mon procédé, tu l'as déjà entaché. Je prends entière responsabilité, ce n'est pas grave. Mais lorsque quelqu'un nous parle de providence et que nous entrons à l'ONU, on parle des problèmes du Cameroun et là, on nous demande, est-ce que vous avez une personne de providence qui peut porter le Cameroun? Et qu'une autre personne vient nous dire, l'erreur que nous avons faite, c'est mettre quelqu'un de providence. Ce qui a nuance et incohérence dans son langage. Bon, ça c'est le débat, ça c'est mon débat maintenant. D'où vient que j'entache les propos de Kamto? D'où vient que mon procédé est un procédé qui divise les Camerounais? Mais laissez-moi parler. Oui. Nous savons tous qu'il y a des problèmes au Cameroun. Nous voulons tous le changement, nous souhaitons tous ce changement. Mais moi j'estime juste que... Parle fort pour qu'on t'écoute mieux. D'accord. Je disais que nous voulons tous le changement au Cameroun. Nous savons tous qu'il y a des soucis au Cameroun. Mais de mon propre point de vue, je pense que ces bonnes méthodes ne sont pas... Bon, donne-nous une méthode. Attends, tu sais, ce n'est pas... voilà, au lieu de critiquer, j'aimerais qu'à Mondovision, devant l'international et devant les 500 Camerounais qui nous suivent, tu nous donnes tes solutions qui seront peut-être les mieux devant le peuple. Parce que si nous on demande un dialogue national et que celui-là, ce n'est pas une bonne solution, donne-nous donc le procédé le plus adéquat. Ok, laissez-moi parler. Tout le monde le demande, les changements. Tout le monde le demande l'arrêt de la guerre dans le Tout le monde le veut. Ce que je vous reproche, c'est que vous êtes dans l'hypocrisie. Vous dites non, nous ne sommes pas les militants du MRC, mais vous dites que la personne qu'il faut, c'est Kamto. C'est là que je... Ben oui, parce que jusqu'à présent, c'est la seule personne qui a des solutions. Où sont vos solutions? Mais dans ce cas, assumez-le et dites-le et parlez-nous du programme de Kamto. Moi, c'est ce que je vous reproche, c'est que... Donc, quand on parle du programme de Kamto, c'est aussi dénigré parce que nous, quand nous parlons du programme de Kamto, on vous dit c'est la seule personne qui a un programme politique qui porte. Du coup, dès qu'on met cette personne en avant, on est contradictoire à ce que vous dites. Vous ne parlez jamais du programme même. Vous dites seulement c'est lui qu'il faut, c'est lui.
C'est faux, parce que si vous entrez presque dans toutes les plateformes, je peux vous citer quelques plateformes qui actuelles sont en train de tourner avec le programme de Camto. Même Equinox TV encore aujourd'hui, faisait rouler le programme politique Camto. Ok? Attends, J'étais même surprise que Equinox TV, la chaîne Equinox n'est pas dans la diaspora. elle n'est pas dans la diaspora. Ben, qu'est-ce que tu dis, mon frère? Pardon, là, non, attends, il faut arrêter. Il faut arrêter l'info. L'info circule quand même. L'info est de partout. Bon, je vais te laisser chuter parce que là, on risque d'avoir un débat où on est en train de s'entrejeter alors que c'est même pas le but. Donc, j'ai compris quand même ton souci et puis on va essayer de s'améliorer prochainement. Non, c'est pas question de contradiction. Je dis, je vais te laisser chuter. Donc, pour que d'autres personnes puissent intervenir et que j'ai compris ton souci et prochainement, peut-être, je verrai comment m'adapter selon ton souci. Mon dernier mot, c'était pour vous dire que nous tous nous souhaitons le changement. Mais moi, je dis, moi, je suis de la diaspora. Je veux le changement pour le Cameroun. Vos combats est noble. Je le comprends. Je dis juste que... Non, notre combat entaché. Non, notre combat entaché, mais comment tu dis encore que c'est noble, non, le père? Tu vis en France. Non, oui, le combat du changement est noble. Mais vos méthodes sont néfastes. C'est là la différence entre les deux. Ok, on a compris. On va donc s'ajuster en fonction des méthodes bonnes. Peut-être prochainement, tu vas adorer ces méthodes. On est d'accord? Parlez plus du programme politique qui peut attirer les Camerounais. Et on ne doit pas parler du problème sociétal camerounais. Ça veut dire entacher le Cameroun, c'est ça? Non, je n'ai jamais dit ça. Non, ben, parce que moi particulièrement dans mes directs, quand tu dis que voilà, on divise, qu'on ne réunit, moi je viens parler des problèmes sociétaux. Comme un peu on vole 180 milliards, ça ne dit rien à personne. Et dès qu'on parle de ça, ça veut dire que nos méthodes sont mauvaises. C'est ça, tout ça. Voilà. C'est ça? Je pense que vous êtes dans une position où vous ne voulez pas entendre beaucoup de choses. Et c'est pas grave. C'est comme ça. Ben, c'est comme ça de toute façon. Bon, bien le bonsoir alors mon frère, tu passes une bonne soirée et que Dieu te bénisse. Ok, à vous aussi. Merci, bye bye. Voilà, appelez-le, que chacun donne sa part de vue. Donc, il est quand même pro-changement, que la France comprenne. Donc, il y a des gens qui sont pro-changement, ça c'est l'essentiel. Et que le combat est noble. Allô, bonjour. Oui, bonjour, baisse le volume derrière toi, mon grand. Ok, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, moi je voulais simplement vous dire que ce que la diaspora fait est tout à fait correct. Et juste vous dire aussi qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut que vous continuez et que surtout vous éduquiez un peu plus le peuple. Moi je pense que les Camerounais ils se laissent tromper tout le temps parce qu'ils ne lisent pas, ils n'apprennent pas de l'histoire. Moi je proposerais que vous partagiez un très bel ouvrage de Thomas Deltombe et Benjamin Tata, vous devez le connaître, la guerre sur le Cameroun, la guerre du Cameroun. Vous voyez, quand je suis sur cet ouvrage-là, à la page 64, vous avez où il explique, où les auteurs expliquent clairement la politique du simulacre, c'est-à-dire que de fabriquer les opposants pour combattre l'UPC. C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on prend les numéros 2 ou les numéros 3 ou les lieutenants de parti que l'on corrompt, que l'on retourne, à qui on promet des choses. Et si les Camerounais lisent cet ouvrage qui retrace exactement le combat de nos pères, ils verront tout de suite les similitudes avec le combat du MNC. C'est-à-dire qu'il y a tellement de similitudes et la fabrication des opposants et la manière dont était combattu l'UPC et comment est-ce qu'on fabriquait les urnes, comment est-ce qu'on se battait pour le code électoral et tout. Si vous regardez comment les choses sont faites, vous comprendrez tout de suite que l'histoire se répète. Il n'y a aucun sujet de discussion là-dessus. Merci. Donc, moi, je vais proposer de vous, et donc, moi, je m'attends à ce que beaucoup retournent leur veste. Il faut savoir que tout le monde n'a pas la même faculté mentale à résister à l'oppression ou à résister aux propositions. Donc, il faut savoir que tout le monde n'a pas cette même force de caractère et n'a pas les mêmes convictions pour aller jusqu'au bout. Merci. Donc, et si les Camerounais lisaient un peu plus, il y a je vais par exemple vous partager cet ouvrage, là il est en PDF, là moi je vais vous le partager, vous pourrez le partager,
et que les gens commencent et qu'ils lisent par exemple cet ouvrage-là, ils comprendront tout de suite, comme je me répète peut-être, la similitude avec le combat que les uns et les autres mènent et vous n'aurez même pas besoin de nous justifier. Merci. Ouais, Bon, et pour ceux qui ne lisent pas, je promets que de temps en temps, on viendra avec un chapitre qui va nous permettre de pouvoir le développer et que le peuple, bas peuple, puisse comprendre. Quitte à lire un chapitre, je ne sais pas, à un de vos directs, et comme ça les gens regarderont comment est-ce parce que c'est l'histoire qui nous est racontée, et elle ne date même pas de 100 ans. Si on ne fait pas attention, elle va se répéter. Et ils vont utiliser les mêmes stratagèmes. Exactement. Et c'est justement pourquoi nous battons le fer chaud et qu'il y a des personnes qui sont pro ce gouvernement qui vont toujours venir nous réitérer que le procédé est mauvais. On doit les laisser faire comme on a toujours laissé faire et qu'eux, ils nous dirigent avec leur pensée à eux, quoi. Alors que le pouvoir, c'est nous. Oui, il faut surtout les laisser dire ce qu'ils ont à dire, les laisser divertir, les laisser essayer de détourner la conscience populaire, mais il faut surtout, en face, expliquer aux gens avec des faits, avec des témoignages. Et moi, je vais reprendre une phrase de Thomas, je ne sais plus si c'était Delaunay ou c'était Lamberton, qui disait, je le paraphrase, qui disait, on a donné l'indépendance à ceux qui le voulaient le moins, qui ne le voulaient pas du tout. Et ça, c'est exactement, c'est aujourd'hui ce qu'ils vont faire. Ils vont fabriquer les opposants et leur donner, le pouvoir aux fantoches, aux gens qui n'avaient rien pour mener à bien les missions pour leur peuple. Et donc, il faut faire attention. Il faut que la conscience nationale lise ce qui s'est passé avec nos pères, lise le combat que l'UPC a apporté. Et si vous regardez les lignes directrices du combat de l'UPC, vous aurez tout de suite une similitude avec le MSI. C'est ça qui fait peur. Merci. Tanto c'est pas Maurice porte l'étendard, mais il faut bien se dire qu'après lui, il y aura d'autres. Et c'est ça qui fait peur en fait. Et c'est justement ça que nous sommes en train d'instruire. Parce que il peut. Déjà, je vais t'informer que c'est pas écrit sur son visage président. Il a déjà dit à 1000 fois. Son souci, c'est. Son souci, c'est d'éclairer le peuple et que le peuple soit prêt et face à son propre destin et juge lui-même de ce qui est bon pour lui. Son souci n'est pas qu'on continue à nous créer des politiciens de ventre-lourd et à nous créer des personnes qui vont continuer à aller dans cette lancée à ce que le peuple ne soit pas libéré. Et c'est justement ça qui fait peur. Parce que le problème, c'est que dès qu'on aura atteint la masse critique qui sera éduquée, et c'est pour ça que les gens comme le docteur Nké fait peur, parce que quand il aura éduqué suffisamment de masse et que les gens auront compris leurs droits, ils auront compris les combats passés de leur père, et ils auront compris que depuis, on les mène simplement en bataille. Comme nous avons compris là, c'est pour ça que nous nous battons à dire que ce combat n'avait pas été vain, il faut qu'on le continue pour se libérer franchement. Ok. Ouais, c'est ce que je vais laisser la parole aux autres. Merci. Je vais envoyer le petit livre en PDF. Envoie-le-moi dans ce WhatsApp, ok? Je vais l'épingler et je vais couper de temps en temps pour poster même sur la page, c'est important. Ok, ça marche. Allez, merci bien, hein? À plus. Ouais, les gens ont déjà appelé fatigués. Allô? Allô? Oui, papa, baisse le volume de ton côté où tu te trouves avant de parler. Hein. Allô? Oui, allô? Je vous suis. J'ai dit que tu baisses le volume de ton côté où tu es avant de parler, s'il te plaît. Oui, j'ai déjà baissé. Ah, voilà. Allez, exprime-toi alors. Oui, bonsoir d'abord. Bonsoir, papa. Comment tu vas? J'appelle depuis le Cameroun. Je vais très bien par sa grâce. Amen. Oui. J'appelle depuis le Cameroun, Yaoundé. En tout cas, je tenais d'abord à vous remercier vraiment pour tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. Merci. Vous faites vraiment des choses à quel point aujourd'hui nous avons que ce merci à vous remettre. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien vous redonner. Mais le grand merci que nous vous donnons à présent, c'est le plus important. Donc, ne vous découragez pas dans tout ce que vous faites. Nous apprécions tout ce que vous faites aussi là. Et nous sommes tellement très fiers de vous. Nous sentons que nous sommes vraiment des Camerounais. Nous sommes défendus par des Camerounais. Je veux un peu dire à ces personnes qui demandent à ce que vous changez de méthode pour pouvoir agir.
Ces gens, c'est juste des gens du RDP, c'est fabrique pour pouvoir décourager les autres. C'est un gouvernement qui est tellement brut, à quel point pour l'affronter, il faut être brut avec lui. Si tu vas dans son rythme, il va nous éteindre. Si on va la douce avec lui, on ne peut pas s'en sortir avec lui. Mais pour le moment, je sais que pour le moment, ils ont tellement du président élu, le professeur Maurice Kamto. Nous avons vraiment peur de son éveil, vu qu'il a éveillé beaucoup de confiance. Nous sommes ici au pays, nous sommes aussi tellement éveillés par rapport à cela. Le président élu avait... C'est la connexion du 237, c'est le Cameroun qui appelle. Ouais, Dieu. Voilà un pays comme ça. Tu as un appel très important, surtout de la personne qui vit les réalités dont on se bat à l'Occident. Et puis, il n'arrive pas à continuer sa communication. Pourquoi? Parce que le réseau n'est pas bon. C'est coupé. Complètement, hein, c'est coupé. Le réseau n'est pas bon. Ça aussi, mon frère qui a intervenu tantôt, là, va venir nous dire que, oh, notre procédé n'est pas bon. Parce que le procédé du Cameroun est bien. Regardez le T-shirt report. Il y a des gens incarcérés. Stop oppression. Stop repression. Il y a des gens incarcérés aujourd'hui. Leur méthode est bien. Mais nous, qui disons un dialogue national, stopper la répression, nos méthodes ne sont pas bonnes. Ouais, t'es un cru. Asia, double Asia là-bas depuis le Cameroun. Allô? Ouais. On va prendre une autre personne. Est-ce qu'on a le choix? Allô? Oui, allô, la Christ. Allô, bonsoir, papa. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je profite l'occasion pour d'abord te remercier et dire bravo pour tout ce que tu fais depuis le début de cette résistance. Hein. Parce que tu as fait des directs ici pendant longtemps, où tu passais de toute la nuit jusqu'au matin à faire des directs pour sensibiliser. Allô? On te suit bien, je n'ai pas envie de te couper, papa, c'est pour ça. Je te remercie beaucoup. Merci. Et tu as même risqué de donner ta vie. Alors, au moment, je me rappelle, je crois que c'était pour aller à Lyon, où tu as fait l'accident en partant sur la route de Lyon. Exactement. À Lyon. Heureusement, tu as fait l'accident. Donc, vous dit autant tu donnes. Madame Doki, elle est venue à Paris. On était tous à côté d'elle comme une femme qui a perdu son mari, une meuf. Et oui, on était à Paris à la dernière meeting après la prison. Avec tout l'engouement, l'enthousiasme, tout le monde était autour d'elle, on prend des photos, on dit chapeau, bravo madame, nos félicitations, manque des mots. Même ceux qui avaient de l'argent pouvaient donner de l'argent. Non, elle fait un direct où elle est cachée dans un noir, on peut même dévoiler son visage. Franchement, je ne sais même pas si c'est la trahison, parce que bon, quand quelqu'un veut créer son mouvement, normalement il devait mettre des caméras avec beaucoup de lumière. Non, tu vois, on voit un truc aussi sombre. Après, nous, on voit tes yeux. La honte. Elle même la honte. Parce que tout ce qu'elle a eu, je sais pas comment les gens pensent. En fait, quand on l'entoure, elle croit qu'elle est devenue, qu'elle est capable, quoi. C'est pas facile de devenir un leader dans un pays comme le Cameroun. Hein. Déjà, un Camerounais n'accepte pas que l'autre le dépasse. Tu vas faire comment pour être leader? Il y a quelqu'un qui est en train de me dire ici, c'est Serge Ngamo qui dit qu'il faut oublier, c'est Serge Ngamo, je ne sais pas si c'est pas lui, je m'en excuse, qui dit qu'il faut oublier Maître Ndoki. On ne va pas oublier Maître Ndoki parce qu'elle fait vraiment partie de ce gouvernement de gré à gré. Je l'ai expliqué dès le début. Que la France a envie d'imposer au Cameroun, vous comprenez? Avec les membres de la partie civile, la société civile, les membres de certains partis politiques et surtout le but c'est d'entacher le MRC. Donc ils prennent des grosses têtes du MRC pour faire comprendre à l'international que regardez, quand tu es nocif, on est déjà en train de l'abandonner, il n'a personne derrière lui, il n'a même pas le peuple. Mais ils ont oublié que ce combat c'est pour le peuple, ce n'est pas pour Kamto que nous nous battons. Nous nous battons d'abord pour nous-mêmes et on doit forcément avoir un homme providentiel qu'elle nous dit que c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur d'avoir un homme providentiel. Accrochez que sauf que, parce qu'à l'ONU, on va vous demander cet homme providentiel au moment venu. À l'OUA, on va vous demander cet homme providentiel le moment venu.
Parce que les élections sont aussi portées par une personne que tu portes, qui est l'homme providentiel pour toi. Donc nous devons avoir quelqu'un. Nous éduquons maintenant les masses à dire le changement, c'est porté par des hommes forts, qui ont confiance, qui nous donnent confiance et qui ne nous trahissent pas. Jusqu'à présent, quand on n'est pas en train de nous trahir, donc on n'est que sauf que derrière. Et on va le porter. Si ça aboutit en 2025, tant mieux. Ça n'aboutit pas, on trouvera, on va éduquer jusqu'à le peuple va trouver son homme providentiel. Point. Voilà. Oui, papa. Voilà. Donc je disais, donc elle-même qui était la femme providentielle, elle était donc la femme providentielle à Paris. Alors nous l'avons portée à Paris. Elle était donc la femme providentielle. Et je vais citer avec la stratégie la stratégie du colonialisme, du colon, qui consiste à vouloir segmenter les leaders. On a vu avec l'UPC, on a vu quand dans le combat de l'UPC des années 50, quand les Français ont créé un parti à Tchang pour combattre, parce qu'ils ont vu que le Bamileke était pro-UP6, ils ont créé le commissaire du chef Doumétis Mathias pour diviser l'UPC. Mais jusque-là, ça n'a pas marché. On a même vu comment Maï-Matip Théodore est devenu vice-président d'Aïdjo, alors que Maï-Matip Théodore était le vice-président de l'UPC. Donc, aller dans le fief des Bassards, segmenter, aller dans le fief Bamileke, créer un concurrent de l'UPC. Mais malgré tout, l'UPC existe jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas éteindre la vérité. L'UPC, même si l'UPC n'est pas un parti, c'est pas le parti où avait l'adhésion massive ou populaire, l'UPC historiquement reste le premier parti qui a combattu, le parti qui a mis le socle de notre pays, le socle politique. Donc c'est la stratégie, mais aujourd'hui malheureusement pour eux, dès qu'ils lèvent le pied, on voit. Voilà Madame Doki qui a parlé il y a 2 jours. Voilà on la combat. Voilà. Malheureusement, il y a les réseaux sociaux. Donc, à tout moment, on a mis l'analyste. Vous êtes là derrière, il y a tellement de gens qui sont des analystes politiques comme vous, et tout le monde parle. Donc, elle va faire comment pour tromper les gens? Elle ne peut plus. Ça va être compliqué, hein? Très compliqué. Franchement, je te remercie de m'avoir de la parole. Merci, papa. Merci aussi à toi, hein. Bonne soirée, hein. Merci. À vous aussi. On a eu, mon frère reste 2 minutes en ligne, hein, ne quitte pas, hein, je vais interlocuter un tout petit peu, ok? Allô? Ah, ça va. Attends, pourquoi ton volume est bas? Attends, ton volume est très bas. Moi, je t'écoute, mais les gens ne t'écoutent pas. Ah, voilà, reste en ligne, j'étais repéré. Du coup, tout le monde qui est en train d'écrire là, parce que j'ai toujours vu, ce sont les mêmes têtes, que quand parfois tu postes même un truc pour féliciter le Cameroun parce qu'il porte la tenue de Bamenda pour aller aux Jeux Olympiques, ils sont toujours avec des propos d'abnégation, toujours en train de salir, même quand c'est pour féliciter le 237. Je vois les mêmes personnes. Moi, j'ai dit, je bloque plus personne. Chacun doit dire ce qu'il veut. Chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est ça aussi la politique. Savoir faire avec tout le monde. Mais je vous exhorte à ne pas insulter. Parce que là, on n'insulte pas. On analyse les propos de nos politiciens, ceux-là qui sont censés porter notre politique. On éduque le peuple en fonction de l'éducation que nous donnons. Le peuple est mieux averti et c'est qui il va choisir le moment venu. On n'impose personne, mais on ne dupe plus les Camerounais. L'époque où nous étions dans le Cameroun, où on disait l'école, les écoliers et la politique aux politiciens, c'est passé. Maintenant, on est regardant à notre politique, on est regardant à notre politique afin que nous améliorons le 237. Nous ne nous avons pas sacrifiés, on ne nous sacrifie pas, on nous a sacrifiés depuis longtemps, depuis 3 générations, pour travailler et élever le 237. Et tout l'argent même que nous amenons au 237, il n'y a rien qui suit. Il n'y a rien qui suit. Donc, quand vous mettez dans votre cerveau que Maître Ndoki n'est pas une distraction, parce qu'elle fait partie du gouvernement de gré à gré qui est en train de se passer. La France va imposer les Maîtres Ndoki, va imposer les Célestins Djamel, va imposer les Penda Koka, parce que vous les appelez dans votre sens, c'est des modérés. Ce ne sont pas de modérés, non. Ça n'a rien à voir avec modéré et puis trop parler. Parce que quand on veut le changement, forcément, on sort les lacunes. Et il faut que ces lacunes puissent être résolues pour que le peuple aille bien.
un gars, un oiseau qu'on n'arrive pas à arrêter quand même. Si dire ça, est-ce que ce n'est pas être modéré? Alors, nous, on va se placer chez la partie des gens qui ne sont pas modérés, mais que la France sache que nous ne sommes pas prêts à laisser concilier les choses comme ça, à nous taire et à voir les gens nous manipuler, ceux-là qui sont censés porter notre politique. Oui, papa, excuse-moi. Hein. Parfait, j'ai saisi votre débat là. J'ai saisi votre débat. Bon, je ne dirais pas que je pourrais peut-être apporter quelque chose d'aussi spécifique ou d'aussi fondé dans un cadre de véracité qui puisse peut-être être nécessaire pour le bien-être des Camerounais sur ce plan politique. Mais néanmoins, lorsque je vous suis, je vois la façon par laquelle vous vous opposez. Naturellement, je trouve que c'est juste. Hein. La politique, autrefois, comme on avait instruit pas seulement peut-être le peuple camerounais, peut-être le peuple africain d'une façon générale, on avait montré à une certaine catégorie d'individus que c'était une chose qui appartenait à une catégorie d'individus. Comme quoi, d'où vient la phrase la politique aux politiciens et puis je sais pas, on école à ceux-là qui sont encore sur le chemin de Charlemagne, la maçonnerie aux maçons, etc. Mais on oublie quand même que lorsqu'on définit dans le sens étymologique le mot politique, on a tendance à démontrer que cette chose-là appartient, je vais dire, c'est quelque chose en fait qui exègue les affaires d'une nation. Et du coup, quand on parle des affaires d'une nation, chacun de nous devrait apporter la pierre pour la construction de l'édifice. Vérité. Voilà, donc, peu importe la manière par laquelle. Oui, notre frère est parti. Notre frère est parti. Oh là là. Peut-être, je crois que c'est lui qui rappelle. Voilà. Désolé, hein. Tu t'es coupé. Non, donc c'est un peu ça. Voilà, et plus le temps avance, nous sommes au 21e siècle. Les gens, en fait, sortent de cette mentalité de l'école scolastique ou de l'ère de l'obscurantisme, où ils se retrouvaient dans un esprit où ils acceptaient sans toutefois donner leur point de vue. Donc, ils ont s'éveillé comme vous êtes en train de montrer la chose d'une autre façon. Et des grandes dictatures dans les pays où les mauvaises dominations ont toujours été renversées par la révolution. Et je pense que l'idéologie dans laquelle la base a choisi de s'investir est l'unique chemin par lequel aujourd'hui on puisse passer pour pouvoir quand même montrer à ce régime dictatorial qui a pendant longtemps compris le peuple camerounais qu'on peut aussi l'atteindre. C'est aussi bon les débats sur des chaînes de télé ou peut-être des conférences et autres. Je l'ai souvent dit que la chose se peut. Je vais être souvent un peu saisi comme, excusez-moi de citer le nom des auteurs, de l'auteur autant pour moi, la chose est un peu saisie comme Épicure saisissait à un certain moment le philosophe. On a des analyses, on a des belles idées, on parle, on est bien dans la façon de parler. Cependant, dans le champ même, dans la société, on constate qu'il n'y a pas de changement. Du coup, l'un n'est pas toujours à la parole. L'un est aussi à la bousculade, à la violence. Il faudrait, bon, ce que vous faites, c'est une forme de violence. Hein. C'est une violence humaine. Elle n'est pas archaïque. Elle est une violence qui mérite d'être pour bouleverser le système. Du coup, si j'ai appelé, c'était tout simplement pour poser une question. Je vous regarde la base. Vous avez épousé un chemin positif, un chemin qui montre à l'homme orgueilleux, au dictateur de 40 ans qu'on pouvait se lever un beau matin et lui montrer qu'il n'est rien. C'est ce qui se passe. Quel que soit son orgueil, quand il va à Yaoundé, là, il réfléchit d'abord. Humilié, quand il vient passer un séjour en Suisse, on le traite d'un moins que rien. Quand il retourne quand même à Yaoundé, il pense, il n'avait peut-être jamais imaginé que la chose pouvait, quelque chose de comme ça pouvait arriver un jour dans son parcours politique. Alors, moi maintenant, en vous regardant, est-ce que vous êtes sûr que vous allez parler? Quand je pense que peut-être les moyens que vous détenez pour pouvoir faire vivre votre révolution, en fait, sont des moyens aussi minces
vous n'avez pas de soutien et autres pour vous ne comptez que sur vous-même. L'union que vous aviez tissée, donc c'est un peu ça, vous n'êtes pas soutenu par, je veux dire, des organes solides ou une certaine communauté internationale. Vous croyez que vous allez pouvoir renverser ce régime qui a, sur le plan, je veux même dire, népotique. Je peux répondre maintenant. Je peux répondre maintenant parce que voilà, après peut-être t'avoir écouté depuis toutes ces minutes, je sais, je peux déjà imaginer ce que tu penses, quel est le type de personne. Parce que j'ai fait psychologie, hein, normalement ça c'était ma profession que j'ai jamais exercée même à la fin. Donc, quand je t'écoute profondément, j'ai déjà compris où tu vas en venir, mais il fallait passer par un très beau discours pour quand même essayer voilà, d'amener le débat, pas seulement de ton côté. Je vais te répondre tout simplement en te disant que ce que la base a fait, même comme tout le monde qui demande le changement au Cameroun est classifié de la base, on l'assume, ok? Parce qu'à partir du moment où, moi, si tu peux entrer dans les archives de la base, tu ne verras jamais mon nom. Mais le fait que je mène un combat humanitaire, social, politique, avec, allez, disons dans les sens du thème, directement je suis classifiée parce que mon langage ne va pas plaire à certaines personnes. Je serai classifiée de la base. Alors je l'assume, c'est pas grave parce que tout le monde veut le changement. Donc, pour dire ceci, je crois que jusqu'à présent, la base, comme vous l'appelez si bien, avec tout le monde qui est derrière le changement du Cameroun, a obtenu énormément de gains. Il a été écouté. Grâce à ça, je ne sais pas si tu as suivi le direct de Stéphane qui vous a dit beaucoup de vérités, mais comme il y a toujours des sceptiques qui veulent toujours instrumentaliser le Camerounais lambda comme quoi on ne pourra jamais arriver, on y arrive. Égal le temps que ça prendra, mais on est en train de gagner du terrain. On nous écoute. Même le gouvernement de Yaoundé marche en fonction de cette même base. Ils savent qu'ils ne peuvent plus se balader n'importe comment. C'est déjà un gain. Ils savent qu'ils ne peuvent plus dilapider les milliards n'importe comment. De toute façon, on va parler. C'est aussi un gain. Ils savent qu'à chaque fois quand ils vont essayer de vouloir sortir avec quelque chose qui ne sonne pas bien dans notre oreille, comme ce message de Maître Ndoki, nous allons sortir. Parce que nous sommes regardants à partir d'aujourd'hui, de 2018 même, laissons dire, à notre politique. Donc on ne laissera plus, c'est déjà un gain. Le plus grand gain encore, mon frère, je vais te dire, la diaspora fait un travail de fond, mais le gros fond va venir du 237. C'est l'éducation de masse que nous faisons. Les Camerounais se réveillent tous les jours. Les Camerounais se plaignent tous les jours. Ils ne se plaignaient pas avant. On incarcère les Camerounais tous les jours parce qu'ils ont osé dire non. Ça, c'est l'éducation de masse. Et quand le moment viendra, la base aura gain de cause. Ils seront ici, dans la diaspora, même sans soutien, comme certaines personnes veulent le faire croire. Et s'il y aura un déclenchement à partir du 237, et nous aurons gagné cette révolution. Point. Égal le temps que ça prendra. Donc, nous avons le temps. Et nous savons que nous sommes dans un bon procédé. Nous savons que nous sommes en train d'aller très bien. Et la révolution camerounaise va éclore aussi un jour comme ceux du Mali qu'on entend aujourd'hui, ou bien celui du Cuba, tout simplement. Je peux amplement noter, je ne peux que souhaiter une très bonne chance à la base. Grand merci, papa. Il y a tous les Camerounais qui veulent le changement. Je sais qu'on va toujours stigmatiser, tu vois, non, mon chéri. On va toujours stigmatiser. Même quand tu dis, même tu peux dire 100 000 fois, je ne suis pas de la base, on va toujours dire que tu es de la base. Donc, on assume que, sauf que, on va toujours stigmatiser la base ou bien le MRC basse ou bien pour enlever ce truc de crédibilité qui est derrière un combat très noble. Nous, on assume tout simplement et nous savons que nous sommes presque au bout du tunnel. Dans un domaine d'idéologie aussi important que celui-ci, qui parle de la politique, jamais on ne saurait être toujours unanime dans les pays de démocratie même. Voilà. Voilà, papa. C'est pour ça que, donc, quand toi, tu me dis que je ne suis pas de la base, je te dis que je ne suis pas de la base, tu insistes que je suis de la base, on ne sera pas unanime, mais on accepte, sauf qu'on continue. Et c'est le peuple qui gagne. C'est un peu ça. Je dis tout simplement que le vent de la démocratie est toujours pris dans un champ de négligence, dans un champ vilipendé par nos vaillants tyrans camerounais qui
finalement s'oriente selon le vouloir profond de vos sentiments et puis un jour le Cameroun. Du peuple. Merci mon grand. Et c'est toi qui gagneras, moi je gagnerai et nos progénitures seront heureux. Merci, hein. Bonne soirée à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Je serais heureuse. Si c'était le 237 qui appelait, je serais heureuse, hein. Mais si c'est pas le 237 aussi, c'est bien. La ligne est tellement occupée. Oui, c'est vrai, la ligne était tellement occupée, mais maintenant tu peux appeler. Tu peux appeler. Je vais prendre une dernière personne. On est signalé jusqu'à... Ouais, que la personne qui appelle là ne raccroche pas, je vais le prendre. On est signalé dans Maman Pissement. Eric Coléon n'est pas d'envoyer plein de cœurs. On est signalé jusqu'à... Très, très mal signalé. Bonsoir, la Tunisie. Bonsoir, chouchou. On est signalé, le feu saucement. C'est une bonne petite tontina. Aïe, à tontina. Aïe, tu me tues quand je sens même que tu dis que c'est une petite tontina là. J'adore quand les petits vieux même viennent dire ici là qu'on veut le changement. Dis-moi, maman. C'est au moins la 15e fois que j'appelle. Et c'est moi qui te dis, s'il te plaît, la thune, ouvre la ligne. Parce que quand j'ai commencé à t'écouter, je sais pas, moi j'ai fait une petite sortie aujourd'hui en vidéo. Je vais juste répéter ce que j'ai dit. C'est une petite vidéo de 6 minutes parce qu'après avoir écouté le général Insef, lui-même en personne, Balsero, j'avais la chair de poule. Pas parce qu'il a dit ce qu'il n'a jamais dit, ou même parce qu'il a dit ce qu'on ne peut pas dire. Mais j'avais la chair de poule parce qu'il a résumé. Moi, je vais m'expliquer vite fait. Moi, j'ai dit dans cette vidéo que j'étais une cabraliste, pas parce que j'avais la carte de son parti, mais parce que pendant toute l'année 2018, je pensais qu'on avait trouvé notre succès Masra. Je pensais qu'on avait trouvé notre Ousmane Sonko. Je dis bien jusqu'au 7 octobre 2018. Je pensais que c'était ça qu'on a trouvé au Cameroun en temps. C'est-à-dire que pour le changement, un jeune Camerounais qui veut le changement. Mais mes yeux là, c'est-à-dire que même comme des gens me disaient, il ne vaut pas un clou. Je peux le dire aujourd'hui. J'avais comme le voile sur mes yeux. C'est quand ils ont commencé, je dis bien que jusqu'au Conseil constitutionnel, c'est quand ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de déposer le recours. Tu vas voir où je vais en venir. Hein. Ils n'ont pas eu le temps de déposer leur recours au Conseil constitutionnel. Que tu sais, quand tes yeux sont fermés, un genre, non. C'est quand on t'enlève un truc aux yeux, un genre là. Donc moi, j'assume, je suis de la génération octobre 2018, après le Conseil constitutionnel. J'assume ça, Roa. C'est-à-dire que je me suis réveillée, Roa. Moi-même, maman, c'est seulement toi. J'assume ça, je me suis réveillée. Après le Conseil constitutionnel d'octobre 2018. Au jour de jeudi, quand je disais ce matin dans ma toute petite vidéo, je vois qu'elle est regardée. Je ne suis pas MS6, mais je suis sympathisante plus, comme les plus, c'est-à-dire que je suis... Les plus infinis, propres, même moi-même. C'est-à-dire que qu'on mette les plus derrière. Juste pour dire que ceux qui pensent que on est derrière le monsieur là qui est assis là-bas, Santa Barbara, parce qu'on a la carte de son parti, se mettre le doigt dans l'œil. Et ceux qui ont la carte de son parti ne sont pas des pestiférés. On peut être de son parti, on peut être sympathisante, on peut dire que c'est lui le leader pian. C'est lui le leader pian. Donc, comme il s'agit de Mek Ndoki, moi j'ai écrit là-bas hier plusieurs fois sur mon mur que je l'appelle ex-fiancé du peuple, ça fait 1 an et plus. Je ne fais pas les choses qu'on écrit pour faire le buzz. Je l'appelle comme ça depuis. Depuis qu'elle a commencé à faire sa danse avec sa copine, l'autre fille là. Je ne sais même pas le prononcer. C'est que sa copine du parti où elle vient là. Depuis qu'elle a commencé à faire sa danse avec elle. Elle dit que mais la gosse là, c'est elle que je me bousculais à Paris là, qu'elle est venue avec M. Okale et Bodé. Alors qu'on l'avait vu depuis, non? On l'avait vu depuis, nous on était seulement tranquille, on disait que viens doucement. Je dis bien que depuis mars 2020, comme moi je suis un peu un genre, non? Et je dis toujours, je suis taliban, j'assume. J'ai dit à mon Dieu à la maison que la gosse là, j'enlève ces photos dans mon téléphone, les gens enlevées. Parce que moi je suis où c'est tout, où c'est rien quoi. Je ne la sens plus. Je ne la sens plus. J'ai dit que ça fait 1 an, Mathieu, que j'ai dit que la gosse, je ne la sens plus. Même dans le propre parti, c'est-à-dire son mouvement qu'elle est en train de vouloir maintenant, elle est maintenant venue, comme on dit, je suis ça là. Ils ont toujours voulu arranger, machin. Je dis même que je ne suis pas de ce parti-là. Moi, je disais, oh, ok, tu es ex-fiancé du peuple.
Et il faut, si elle écoute ce direct, je sais que tu es très écoutée, la Twins, il faut qu'elle sache qu'on lui a donné le nom fiancé du peuple, pas pour la balle qu'elle a reçue, mais c'est après le Conseil constitutionnel, après qu'elle ait pris la parole, qu'on a commencé à l'appeler la fiancée du peuple. Quand elle a reçu une balle, c'est là que les gars sont sortis ici dans les ambassades. Est venu aujourd'hui faire comme si, bon, non, on dit trop que le président lui est l'homme providentiel. Attends, son test là par rapport à c'est tout, ça sorti depuis 2 jours là. Je ne sais pas combien de fois elle parle d'homme providentiel dans le test là. J'ai dit, mais c'est pas pour qui elle. Elle-même, elle va être la femme providentielle, non, maman. C'est pour ça qu'elle te dit de la suivre tous les vendredis. Le truc, c'est qu'elle a Twins. Moi, j'ai envie de dire, tu étais où avant? Lucie? Tous les gens qui sont fâchés sautent qu'elle en l'air. Comme on dit que c'est lui l'homme providentiel, vous étiez où avant? Vous étiez où avant pour venir ouvrir les yeux des enfants? On attend l'homme providentiel depuis 50 ans pour changer nos vies. On n'a jamais vu. Ils étaient où? Et dans chaque lutte, dans chaque révolution, il y a un visage autour duquel il y a des lieutenants, il y a des soldats, il y a des non-nèmes où on s'agrippe par ces visages et on arrive au bout du combat. Pourquoi ça pose un problème aux gens au Cameroun? Pourquoi ça pose un problème aux gens au Cameroun? Monsieur Gbagbo a fait 10 ans ici à la CPI. Tu pouvais aller au FPI dire aux gens du FPI que non, ne parlait plus de Gbagbo. Même nous-mêmes, tu pouvais nous dire, nous-mêmes là, on l'a soutenu, tu pouvais nous dire de ne plus parler de lui. Il était notre homme providentiel. Tu pouvais dire, c'est-à-dire à nous-mêmes, on va dire les autres Africains, ou bien même, en fait, comment on veut un peu dire que non, il est omniprésent, il croit qu'il est que, alors que ce n'est pas lui qui croit, c'est nous qui disons que c'est lourd et impient. Et il est sorti, non? C'est notre victoire, non? Nous sommes heureux de le voir dehors. Qui dit que c'est lui l'homme providentiel, c'est nous qui disons la Twins. Ce n'est plus à leur niveau, Tontina. Il faut bien leur dire ça, que ce n'est plus à leur niveau. Même Kamto ne peut plus dire non. On va seulement dire que Zaouzou Tabe, viens t'asseoir ici, tu mènes la fête, si tu veux laisser les gens comment. À Cameroun et tu dis le Cameroun, point. C'est comme ça. Et c'est pour ça que ce matin, quand j'ai fait ma sortie, j'ai dit au général que ouais, général. Mais c'est parce qu'il a dit une chose. Ce n'est pas Kamto qui nous a choisi, c'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui choisissons maintenant Kamto. C'est pas Kamto qui s'est fabriqué, mais c'est nous qui l'avons fabriqué. Et il y a une blague qui s'est partagée sur mon mur où quelqu'un a dit que même si pas Kamto maintenant tu le MSC, non, on va seulement le suivre. C'est-à-dire que même s'il dit qu'il n'est même plus du MSC, on va seulement lui dire qu'il vient ici. Parce que c'est avec toi qu'on va changer le Cameroun. C'est comme ça. Et pour chuter la Twins, comment tu peux prendre tes ciseaux, n'est-ce pas? C'est juste c'est quelque chose qui a traversé ma tête. Comment tu peux prendre tes ciseaux? Tu commences à découper ta couette, tu vois, non, tu découpes ta couette, tu la découpes. Après le soir, quand on te dit qu'il fait moins 10, moins 5, tu prends les mêmes petits morceaux que tu veux te couvrir. Pourquoi je prends cette illustration pour dire que tous les petits partis, c'est-à-dire qu'elle est bâtisseur, elle est agir, elle est maparo, et tout ce qu'on fait là, c'est-à-dire que quand on va commencer donc à découper, et maintenant qu'il faut maintenant aller à la lutte, on fait comment? C'est-à-dire que tu finis de couper toi-même ta couette. Après le soir, quand il fait froid, tu vas encore maintenant prendre les petits morceaux pour dire que tu vas te couvrir. Tu vas faire comment pour te couvrir quand tu as tout gâté? Qu'est-ce que les Camerounais ne veulent pas comprendre? Il faut qu'on soit ensemble et que dans tout changement profond, il y a un nom, il y a un leader. Merci. Et dans notre, c'est-à-dire que cette lutte-là, depuis 2018, où les enfants du 247 se sont levés partout dans le monde, le seul et unique patron, c'est M. Kamto. Point final. Point final. Qu'ils arrêtent les choses qu'ils sont en train de faire là. Bon, Tontina. Les choses qu'ils sont en train de faire là. Maintenant, hein, avant que tu ne chutes, non. Oui. Je voudrais que tu donnes un message à Maître Doki de la diaspora en tant que visionnaire. Ok? Parce que les gens croient que quand on s'est levé là, ils sont venus dans la diaspora, ils ont eu un peu le succès comme ça. Ils croient que c'était leur visibilité. Alors que c'est parce qu'il y avait un homme fort qui était en train de prendre le Ntoum et conduire le Ntoum là. Je dis à Madame Doki que c'est dommage. Elle a raté le coche. Elle a raté d'être du bon côté de l'histoire. Et qu'elle se dise que la diaspora, moi je suis la diaspora des enfants du Cameroun, qu'elle se dise que la diaspora là, qu'elle monte, qu'elle descend, qu'ils sont même plusieurs, mais ils ne pourront pas nous avoir. On a un seul leader. C'est M. Kamto. On ne dit pas qu'il est un homme Dieu. On ne dit pas qu'il est infaillible, mais il est le patron, le général de la résistance jusqu'à la gare. Merci. Jusqu'à la gare.
C'est comme ça, chaque lutte a son visage. En Afrique du Sud, même après 27 ans de prison, on savait que c'est Nelson Mandela. Et quand Nelson Mandela entrait en prison, il y avait les Thabo Mbeki. Jacob Zuma qui est en prison était aussi emprisonné avec Nelson Mandela. L'ANC est resté l'ANC et derrière M. Mandela pendant 27 ans. Quand il entre en prison, je ne sais pas, il a 54 ans ou quoi. Pendant 27 ans. Et il sort, il vient gouverner. Je ne vais pas dire que oui, non, que lui va faire 27 ans. Mais chaque lutte a son leader. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne peut pas commencer maintenant à venir diviser. Et s'ils pensent que c'est ici dans la diaspora qu'ils viendront chercher, ou je ne sais pas, les voix, ou bien les Bekois, monsieur était. Mais Mais c'est tout ça, ma chérie, parce que c'est la diaspora qui instruit et c'est la diaspora qui ouvre les yeux du 237. Forcément, quand on veut commencer, on vient d'abord dans la diaspora pour vouloir éteindre le feu et l'ardeur de la diaspora. Quel est le conseil que toi, tu donnes aux gens concernant tous ces partis politiques qui sont en train de s'ouvrir actuellement sous tes yeux? Ne pas faillir, la twin. Voilà. Ne pas faillir parce que quand tu connais où on va, tu ne peux pas faillir. C'est-à-dire que tu ne peux pas changer ta démarche. C'est pas que je suis en train de dire que le général a eu, c'est-à-dire qu'à la clinique ce matin, sa première sortie de ce matin, elle était trop forte, il a résumé. Il a résumé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faillir. On a un seul leader, c'est M. Kamto. Merci. On a un seul leader, c'est M. Kamto. Maintenant, demain, après-demain, jusqu'à la gare, et il faut qu'au 237, qu'ils sachent que même si nous, Matwin, on pousse, on fait tout ce qu'on fait là, il faut une synergie. Et tu viens de dire quelque chose de génial. C'est en train de faire le travail de fond. C'est en train de mijoter. Ça va prendre la twin. Ça va prendre. Et ce qu'on est en train de faire, c'est même l'essentiel. Éduquer les masses, faire le travail de fond et tous derrière une seule personne. Ce que moi je demande aux gens de la diaspora, on est derrière une seule personne. C'est une seule et unique personne. Et il y a un monsieur là qui a parlé de comment on a toujours segmenté, c'est-à-dire que segmenter tous ces dévanciers là, c'est-à-dire de l'UPC, le SIF jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est le travail du gouvernement. C'est le travail du gouvernement. Et ça ne va jamais changer. Le chien ne change jamais la façon de s'asseoir, Mathias. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Donc les gens de Yaoundé, ceux-là qui sont au pouvoir depuis 40 ans, c'est leur travail. C'est un peu comme on voit avec l'UPC. Ce qui est l'UPC, on va dire c'est légal et l'UPC, je ne sais pas, il y a l'UPC des anciens et l'UPC du gouvernement. C'est ce qu'on veut faire avec le MSC, mais ça ne prendra pas. Ça ne prendra pas. Merci, ma tontine. Merci, ma tontinade. Voilà. Qu'est-ce que tu vas dire comme dernier mot? Parce que tu vois le t-shirt dont je porte là, non? Il faut qu'on se mette tous ensemble et réclamer la libération de ces prisonniers qu'on est en train d'oppresser. J'aimerais que nous tous, je vais bien me lever pour que vous voyez encore bien le t-shirt, que nous soyons tous derrière cette campagne. Derrière cette campagne. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit d'être où ils sont. Les collègues de Maître Ndoki, c'est même Maître Ndoki qui dit qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Alors, au lieu de parler comme nous avons parlé pour elle aussi, pour ses collègues, elle ne le fait plus. Donc, voilà. Nous devons mener la lutte. Moi, je pense qu'on doit intensifier nos sorties ici parce que nous, on peut sortir là-dessus. Moi, pour ma part, je pense qu'on doit intensifier nos sorties pour ces frères qui sont enfermés depuis bientôt 1 an parce que quand on sera en septembre, ça va faire 1 an. Quand M. Kamto était, le président élu était enfermé, ils ont fait 9 mois. Et de voir un gars comme Bibi Nissak sera enfermé, ça va bientôt faire 1 an. Moi, je pense qu'après le Covid, on doit intensifier les marches ici en diaspora parce que tu te rappelles en 2019. Mais attends un peu, la diaspora était Teyoroa. Voilà ce qui fait que, quand je viens de dire aux frères avant moi, ceux qui pensent que la diaspora, ceux qui pensent que la base ne fait... Qu'on n'a pas de soutien. alors que les gangs qu'on a eux-mêmes, ils confirment le coup. Mais comme ils veulent nous faire croire qu'on ne travaille pas là, ils veulent troubler un peu l'esprit des Camerounais lambda. Mais c'est la mobilisation de la base, des non-nèmes, de toutes ces diasporas-là, qui a fait qu'en 2019, après 9 mois de prison, que ce gouvernement recule et libère le président élu et tous ses compagnons et tout le reste des prisonniers politiques de la Suisse. Donc pour ceux qui sont enfermés depuis bientôt 1 an, parce qu'en septembre, ça fera 1 an qu'ils sont enfermés, il faut qu'on intensifie les sorties, qu'on réclame la libération, bien sûr, avec tout le reste, c'est-à-dire stop à la guerre au Nozo, en code électoral. Nos réclamations du départ.
Voilà, C'est-à-dire qu'il propre. faut qu'on demande la libération là-dessus. Regarde un peu le travail que Bibou Nissaka fait en 2019. Mais c'est extraordinaire. Moi, ce que moi je regrette, c'est la communication. Parce que le travail que ce valeureux garçon du Cameroun a fait en termes de communication pour la libération des prisonniers politiques en 2019, il n'y a pas son camarade. Et moi, je pense que ça devrait être pareil pour lui, qui est enfermé aujourd'hui avec le professeur Alain Foguet, avec les gens comme les Salomon Béas, avec tous ces jeunes frères qui ont été pris devant la maison du président élu la veille des marches. Tu te souviens? C'était la veille des marches. Ils sont enfermés. On doit intensifier les marches pour demander la libération. Ok. Voilà, c'est une quand solution je comme parlais une de- autre. Oui, dimanche, Et peut-être encore la dans meilleure dans même la des soirée. solutions, parce que vous savez, à chaque fois quand on s'est levé pour réclamer quoi que ce soit, la France a bougé. Maintenant, je vais te laisser Oui, bien chuter, sûr. mais en chutant, donne un message fort à la France qui ne peut pas le gré à gré avec les maîtres Ndoki, avec les Célestin Diamène, avec les Penda Ekoka, avec les Cabral Libi. Et c'est vrai, ce que je dis, sous sûr. C'est pour ça que vous voyez Il sa faut que la sortie, France c'est pour ça que vous sache voyez que la son déclinage là. génération, il faut que la France sache que, Mathieu, la génération qui s'est levée en fin 2018, parce qu'on s'est levé depuis fin octobre 2018, après les proclamations des résultats, le 22 octobre 2018, qu'on a dit trop c'est trop. Il faut que la France sache que cette génération-là ne reculera pas et qu'on n'acceptera pas ce qui s'est passé il y a quelques mois au Tchad et qu'on n'acceptera pas ce qui se passe depuis M. Omar Bongo au Gabon et qu'on n'acceptera pas ce qui se passe depuis 2005 avec les Yassine Bey au Togo et qu'on n'acceptera pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso. Le Tchad, tu Cette laisses petit génération comme du ça. Cameroun là n'acceptera pas ça. On n'acceptera pas ça là-dessus. Ça ne passera pas. Ça ne peut même pas passer. Et ce qui me Et moi, je plaît, suis convaincue que et ce qui me plaît, hein, c'est qu'ils le savent. Si les gens ont résisté, ils savent que le peuple camerounais, en Afrique, là, c'est le seul peuple qui a vraiment résisté. C'est pas un peuple qu'on va dire, c'est pour ça qu'ils prennent ça avec les pincettes. Donc, je ne crois pas. Moi, c'est même dans mes rêves les plus fous. Que la France note, ça va pas se passer. on est resté longtemps sans dire, mais le Cameroun ne sera pas le Gabon, parce qu'après Omar Bongo, c'est Ali, et là, maintenant, c'est le fils d'Ali qui est en train de diriger les choses au cabinet de la présidence au Gabon. Mais le Cameroun n'acceptera pas ça. Le Merci. Cameroun n'acceptera pas ça là-dessus. Donc voilà, j'espère que les autorités françaises ont compris, que l'international et l'opinion internationale aussi a compris. Nous sommes debout pour dire non au gré à gré qui est en train de se passer avec les maîtres Ndoki et consorts pour entacher le MRC, entacher le leader des Camerounais. Qu'on soit du MRC ou pas, nous sommes sympathisants, partisans, prenez comme vous voulez là. C'est le seul leader qui peut porter le Cameroun actuellement et tous les Camerounais sont derrière lui. Ouais, l'unique. Merci, merci chouchou. Bonne nuit, hein. Oui, bonne nuit. Merci. Voilà la famille, voilà. S'il vous plaît, n'appelez plus. Il est presque 23 heures. Il est presque 23 heures, s'il vous plaît, n'appelez plus. Je vais travailler demain et j'ai une longue journée. Je vous aime bien et je vous promets qu'à chaque fois, quand ce sera nécessaire, je vais sortir et je tape sec. On ne va pas laisser. Parce qu'il s'agit ici de notre peuple. Il s'agit ici de notre nation. Et il n'y a que nous qui pouvons prendre soin de notre nation. On va être regardant, comme on a commencé depuis 2018 sur la politique de notre pays. On ne va pas lâcher. Et d'un autre côté, joignez-vous à cette campagne sur le t-shirt que je porte. C'est très important, les amis. Joignez-vous à cette campagne pour que ça porte et que nous puissions demander la libération des incarcérés qui n'ont rien fait. Ces personnes n'ont juste voulu faire un dialogue, à demander à ce qu'il y ait un code électoral convenable. Donc, ça veut dire que dans mon pays, on ne peut pas dire non, on ne peut pas dire ça marche mal, on ne peut pas dire comment on peut voler le milliard, on ne peut pas dire que c'est pas normal que la jeunesse voit l'échec, que la jeunesse prend la mer, que on ne peut pas dire que c'est pas normal que vous instaurez un tribalisme d'État, alors que nous, on s'aime entre nous, on est entre nous, on fonctionne entre nous, on n'a pas de souci. La preuve, il y a tellement de mariages mixtes. Donc, du coup, c'est à nous d'être éveillés et sages. Hein, la famille, joignez-vous à cette campagne, c'est très important. Qu'on arrête la répression sur les populations camerounaises. Qu'on laisse les Camerounais pouvoir avoir la liberté de penser, pouvoir dire ce qu'ils pensent, pouvoir manifester quand c'est un droit civique, c'est un droit humain, c'est même un droit, l'un des droits les plus fondamentaux.
ratifié par l'ONU. Donc, joignez-vous à cette campagne, demandons tous la libération des incarcérés, Bibounissa, Alain Fogué, jusqu'aux prisonniers. Tous les prisonniers anglophones sont encore là. Tellement on n'en crie plus que donc on ne sait même plus si le dialogue national à la fin sera effectif au Cameroun. Je vous aime. C'était la Tunes officielle. Ne l'oubliez pas, un Cameroun nouveau est possible. Et ça sera possible avec toi, moi, et nous ferons ça ensemble. Mais n'étiquetez pas les autres lorsque vous voulez faire vos partis politiques. Faites-le, convainquez le peuple. Sinon, on peut vous suivre, on va vous suivre. Sinon, on ne peut pas vous suivre, on va vous dire dommage. Parce que pour l'instant, le leader camerounais n'a pas encore failli. Nous sommes tous derrière Kamto. Tous derrière Kamto parce que c'est l'homme du moment. C'est l'homme du peuple. C'est l'homme que tous les Camerounais attendaient depuis 50 ans pour pouvoir élever la nation. La patrie ou la mort, nous vaincrons.